L'enregistrement et la diffusion de cette émission est rendu possible grâce à la participation de Matériel.net. Et cette semaine, l'émission vous est proposée avec la participation de Alcor, alcor.com. Bonjour à tous et bienvenue dans Geek Kink, c'est l'épisode numéro 199. Donc cette semaine, j'ai avec moi, alors je vais commencer par toi parce que t'es une femme évidemment. Donc Audrey qui est avec moi, qui va nous parler d'un bouquin tout à l'heure. Ouais. De Green Lantern, je crois, un truc comme ça. Ouais. Ensuite Timo qui va nous parler. Attention, tu fais dans l'originalité un peu. Dans l'originalité, je fais pas comics cette fois. Non, tu fais pas de comics, tu viens je de parler de Dragon Ball chez Super. les japonais. Ouais, je l'ai regardé. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais voilà. On en reparlera. Et évidemment, Kevin est là, donc il va nous parler d'un film de grande qualité. Donc, si vous avez deviné, on l'a pas sifflé, tiens. Audrey. Non. Et moi, je vais vous parler d'un truc pour cultiver du cannabis cet été. Donc, ça va être un peu sympa. Histoire de vous occuper. Donc, c'est l'épisode 199. On va stopper après cet épisode pendant un petit moment. On reviendra parce qu'on a des tabletops de prévus, on a plein de trucs un peu sympas cet été. On en profitera peut-être pour faire nos émissions spéciales. On en parlait juste avant l'émission, donc on en parlera juste après pour voir ce qu'on fait. Et surtout, on va tourner notre épisode 200, une partie. On va préparer l'épisode 200. Et évidemment, on reviendra avec dès que ça sera ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? C'est tout, je crois, pour cette semaine. C'est pas mal. C'est parfait. Donc merci encore de nous suivre sur la TV1 de Gaming Live, sur YouTube et sur iTunes, encore une fois. Sur ce, je vous propose donc qu'on démarre tout de suite par les news. J'ai l'impression que tout va tomber. Il y a du vent dans le studio, il y a les volets qui bougent et tout ça. Bah c'est l'incendie qui est à côté et tout. C'est ça pousse tout. Mais nous on s'en fout, nous on tourne quand même. Il y a un incendie de forêt juste à côté. 30 hectares de 30 hectares déjà qui ont cramé, on sent la fumée, on voit la fumée et tout. Mais nous on est là quand même. Il y a même des cendres qui tombent dans le parking, je sais pas si vous avez fait gaffe. Ah non. Sur les voitures en fait on en voit, bon, c'est absolument génial, peut-être qu'on sera mort avant la fin de l'émission, c'est super. Première news, c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus. Oui. Alors, je vous avais passé la vidéo de... T'as marqué ouais. Ah non mais alors là, oh les gars, regardez ça. Alors, je vous avais expliqué les Américains qui avaient lancé un défi aux Japonais en disant ouais, on a un robot et on veut faire un combat de robot et tout ça. Les Japonais ont fait une vidéo, ils ont répondu, ils ont dit oui. Juste style en vrai quoi. Ah mais grave. Donc ça fait presque alors c'est pas style Gundam parce qu'ils sont pas Gundam, assez grands. Mais franchement, alors là tu vois on voit l'extrait de la vidéo américaine où en gros ils disaient ouais, on va vous prendre quand vous voulez, machin nana. En plus Japon et États-Unis, il y a quand même un passif hein. Ouais. Un Pacifique. Ouais, c'est ça, un Pacifique. On en reparlera dans quelques années où on sera tous en train de se fighter avec des robots à cause de leur guerre qu'ils ont commencé voilà, à faire. Non, n'empêche que, écoute, et franchement, si c'est diffusé en live, mais on commande ce truc, quoi. C'est juste pas possible. Ah oui, il faut pas passer à côté. Hein. Ah non, mais attends, voilà. Et alors, en gros, ils expliquent. En plus, ils sont classe, le robot. Le robot japonais, ouf, il a une classe ultime. Et en plus, technologiquement, il est beaucoup plus avancé que l'agricole américain, tu vois. Je dois dire quand même un truc, je pensais pas commenter un combat de robots un jour, mais je serais fier de le faire. C'est juste énorme. On fera une soirée spéciale quand ça aura lieu. Normalement, ils ont dit qu'ils avaient un an. Tu mettrais en bikini pour faire les round one. Pas de problème. Voilà. C'est un truc de ouf. Round one. Ah oui, donc c'est incroyable. J'ai hâte de voir ça. Donc le duel Megabot ça va être tout pourri, il va y avoir un coup de poing le robot. Tout le reste du temps on va boire du coup. Attends, nous notre petit robot il se relève hein. Easy donc. Je sais pas, ils ont un an pour se préparer hein. Voilà. Ça va. Donc dans un an, on prend la date. Non mais il faut qu'ils perfectionnent les robots, tout ça machin, tu vois, enfin qu'ils le préparent au combat parce que là non mais c'était que des trucs de démo, tu vois, maintenant il faut qu'ils se préparent au combat. Donc dans un an, déclaration de la guerre, ouais, voilà. Et on sait pas où est-ce que ça va se passer.
Donc pareil, ils vont choisir une île dans En le Corée Pacifique, du tu Nord. vois. Ouais. Non, ils vont choisir Un une île truc dans un le peu à Pacifique. l'écart, comme ça, il n'y a pas de dégâts. Voilà, exactement. Oui, Non. bon, Vers Corée la du mort, Nord, tout pour ça. faire- Bien entendu, c'est un espèce de paintball. Ils n'envoient pas des vrais missiles, hein. Ok. Oh. Ouais, mais il y a des mecs à l'intérieur des robots. Donc Ah bon, c'est ils ont pas de complètement- ray gun. Non, non, non. Bon, bah, ce sera pas en Corée du Nord. Pas de scie, pas de laser, c'est nul. Non, rien. News numéro 2, ça concerne Game of Thrones. Ouais. Donc, nouvelle saison, donc la semaine prochaine, saison 6, non je déconne. Et une expo à Paris. Ouais. Une expo qui a déjà fait un peu le tour du qui a monde fait le tour du d'ailleurs. monde. Elle sera que 4 jours à Paris, du 8 au Ouais. 12 septembre cette année. Donc si vous voulez la voir, il y a des trucs sympas quand même. Mais il y aura le trône de fer aussi, donc si vous voulez le prendre en photo. Ouais, entre autres, enfin, voilà. Si vous êtes fan de la série, évidemment, c'est un truc Ça à peut être classe, ouais. à ne Alors, pas par rater. contre, que 4 jours, faut y aller assez Ah rapidement. ouais, et puis quoi. je pense qu'il va y avoir Ça va juste être pris beaucoup de d'assaut. monde. Ça va être Ouais. blindé, Ouais, ouais, ça va être ça va être On horrible. peut réserver les places, j'ai vu dans pas longtemps, ils vont ouvrir les réservations de Réservation, places. Donc, Imagine, pour te dire ça. T'as va. t'asseoir 10 secondes sur le C'est trône de ça. fer. Allez, hop. Allez, on y va les gars. Eh, next. Alors, ensuite, Ça a pas fait la mise au point. news suivante, donc iOS 9 et El Capitan sont passés en bêta publique depuis hier soir. Donc hier on a enregistré Geeking Beats sur la TV1 d'ailleurs, Gaming Live. On n'en a pas parlé forcément puisque c'est arrivé pendant qu'on enregistrait. C'est pas mal. Du coup je l'ai installé sur mon iPad, la iOS 9 en bêta. Si vous voulez l'essayer vous pouvez, il faut aller sur appleseed.apple.com. Appleseed, rien à voir avec L'anime. fameux manga. Les fameux animés. Bon, autant vous dire, c'est pas juste ultra stable. hein. Il y a des applis qui ne marchent plus, tout ça. Mais il y a des trucs C'est le assez premier truc sympas. qu'on a eu droit. Il y a des trucs assez sympas, le multitâche où tu peux avoir tes mails d'un côté en continuant ton activité. Enfin, ils ont vraiment fait un sacré effort. Donc, si vous voulez l'essayer, vous pouvez, bien entendu. Dessin animé des Gardiens de la Galaxie. Pour le 1er août, on avait eu droit à un trailer l'année dernière Ouais. qui était assez sympathique, enfin artistiquement assez prometteur. Donc bah là, ça y est, il va y avoir l'animé qui va sortir le 1er août. On Et va graphiquement, suivre toute je suis l'équipe. pas très fan. Moi non plus. Les personnages humains rentrent pas bien. Enfin, humains, avec un physique humain. Ah bah, à part Drax, mais Ouais, à part Drax. Gamora et Star-Lord, ils ont un peu Bah, des têtes un peu zarbi. Moi, je suis plutôt déçu par Groot en fait. Ouais, il Ouais, est pas je assez Je trouve badass. qu'on dirait du polystyrène. Enfin, c'est un truc. Après, il faut voir en mouvement parce Ouais. que des fois. Oui, parce que dans le trailer, il y avait C'est pas si tellement mieux. un gros parti pris artistique que Oui, ça c'était passe. un peu masqué. Ouais. Là, plus on regarde le poster, moins ça donne envie. Mais par contre, c'est Mais con parce que le poster, ils auraient pu faire un petit effort et. Ouais, mais écoute, je sais pas. Et Bon, ouais, à il y a voir. plein de trucs comme ça où ils devraient faire des efforts avant de diffuser quelque chose. Exactement. On en reparlera, c'est ça? Oui. Donc Alors on est là- le premier août. Là, c'est moi qui ai noté cette news. J'en suis très Attention. fier. Tout arrive. Attention, Attends. c'est pour ça qu'il y a du feu à côté, c'est l'apocalypse. Attention. Doctor Who, de retour le 19 septembre, donc saison 9. Saison 9, exactement. Il y a eu un trailer Ouais. qui... Ah mais non mais... Que j'ai pas Moi vu. je vais dire ça. Ah bah tu l'as pas vu, tiens regarde. T'as des extraits, t'as des images. I was born to save the Franchement, universe. visuellement... Y a le son? Ah, faut pas que je parle alors. Et c'est Coco Missile. Blade. Tu vois, il y a Patrick de Bob l'éponge. C'est un peu Gravity aussi, non? Ok. N'empêche que, écoute... Ouais, c'est- visuellement, ça. Visuellement, ça m'a vendu un Production rêve. design. Ouais, c'est super Et bon. regarde à la fin, tu vas voir. Attention. Attention. Oh, Arya Stark. Qu'est-ce qu'elle fait là? Arya Stark. What took you so long, old man? Et il a fait le même Et t'as regard vu que Timo là, comme ça. C'est ça. Et donc, la bande... c'est... Ah oui, après c'est juste les étoiles, tout ça, machin, on s'en fiche. Mais c'est... écoute, envie de moi, le regarder, Non, quoi. je le regarde. Ah, Non, vous, mais- ah, vous, tu sais t'as quoi, envie. tu sais quoi Oui, si, tu vas le Comme voir. chaque année, je vais regarder le premier épisode et je vais dire pourquoi je regarde cette merde. J'ai rien compris. Non mais l'année dernière, je te jure, j'ai regardé, je vois le truc. Mais c'était Le le dinosaure géant. Non, mais le dinosaure Il était aussi. pourri cet épisode. La C'est le saison. premier la saison. Il y avait La des saison. énormes après. Je listen, il est fantastique. Un dinosaure qui parle. Les deux Bref. premiers sont- Donc, retour le 19 septembre et je regarderai le premier épisode comme chaque année. Après, je me dirai encore une fois Un qu'est-ce que je épisode fous par là. an, c'est Pas plus son copain. News On suivante. va revenir à un vrai truc intéressant. Oh, BlackBerry bof. n'est pas mort. Ils viennent d'essayer avec Google pour C'est sortir intéressant, des ça. smartphones sous Android. Non mais la grosse nouveauté c'est qu'en gros, le gros problème aujourd'hui d'Android c'est qu'il est pas très bien accepté en entreprise pour des problèmes de sécurité et tout ça.
La version 5.1 d'Android qui débarque là, et Android M en fait est vachement plus secure, enfin autant que ça puisse l'être. Et du coup, il s'associe à BlackBerry. Alors il y a aussi des questions marketing. Alors que BlackBerry ils sont appréciés que en entreprise. Tu peux rien grâce faire. à la sécurité. Voilà. Ben en fait, il y a même un Play Store dédié BlackBerry a priori qui sera chiffré, maîtrisé par les responsables IT et tout ça. Donc il y a vraiment, oui, c'est le vent, on va s'envoler. Donc il y a vraiment un. Après, un truc à BlackBerry, faire. c'est un peu des entreprises qui ont encore Lotus, tu vois. Ça... Moi, j'ai. Lotus un peu, Note. c'est pas- On m'a demandé un emailing responsive sur Lotus Note. Ok. Oh la vache. Parfait. Ah. Pas de souci. Donc en attendant, il s'associe. BlackBerry, franchement, a les moyens de faire des terminaux qui sont plutôt Ouais. corrects. S'ils sont sous Android et assez ouverts, ça peut être leur salut. Et puis surtout, il y a un vrai Bah, ils public peuvent pour ça, s'ouvrir, quoi. voilà, il y a un marché à prendre. Donc Ça fera peut des le faire. téléphones à clavier sous Android. Bah non, mais c'est con. Non, mais c'est vrai. maintenant ça a Moi, disparu, j'aimais hein. bien les. Mais moi aussi j'aimais bien. Et surtout que là a priori il y a une rumeur et on voit des rendus visuels, alors je pense que c'est des fakes, mais d'un téléphone à clavier qui est juste magnifique, coulissant, qui est juste parfait, qui fonctionne sous Android. Alors je pense que c'est pas un vrai, mais ça ressemble un peu, tu T'as vois, vu aux les yeux lumières- aux tout lumières. petits là, genre. Et ouh, écoute, pas mal, il me plaît pas mal. Si vraiment ce téléphone sort, fera un peu de l'œil. Ce papa, il aura un Blackberry quoi. T'as vu Non mais moi le jour où j'ai un Blackberry, notez bien. Je regarderai toute la saison de Doctor Who. C'est ça. Le jour où j'ai un Blackberry, je regardais Doctor Who. Alors, Même les classiques. Rayman qui revient Oui. sur mobile. Alors Ça, c'est cool. au début quand j'ai vu ta news, je me suis dit putain, ils vont encore nous sortir le truc runner où Un tu peu- sautes. ouais. Et non, Non, pas cette du fois, tout, ça va c'est être un un vrai- platformer. C'est un vrai jeu de plateforme quoi. Ouais. Et il Alors, est super beau. quand tu vois quand même les vidéos, j'ai l'impression que t'as quand même du runner dedans. Ouais. Mais d'après ce qu'ils disent, c'est quand même un univers ouvert. Ils ont remis des persos qu'on voyait déjà dans les jeux autres Ouais. que jeux mobiles. Genre la petite nana dont j'ai oublié le nom, mais qui est super cool. Tout à fait. Qui était Ouais. dans le Rayman Legend. ouais, Ouais. c'est ça, Legend. Et donc ça a l'air plutôt rigolo. Moi j'aime bien Rayman, je suis un peu Ouais. presque une fangirl. J'y jouais quand j'étais petite, alors du coup je kiffe. Mais j'aime bien ce nouvel univers et je trouve ça cool qu'il exploite. Ouais, Donc mais j'ai- franchement, j'ai essayé de jouer. ça a l'air chouette et j'ai pas l'impression que c'est un runner, tu vois, il va dans tous les sens. Là, vraiment, t'étais sur un rail, quoi. C'est Après, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que, ok, les runners, c'est un peu relou, mais au final, sur mobile, c'est génial. oui, là, parce que c'est le bon truc. là, en termes de jouabilité, c'est là qu'on va se poser la Ouais. question de la manette, quoi. Est-ce qu'il Donc, faut pas que justement t'investisses dans une manette Bluetooth ou une connerie pour vraiment pouvoir en profiter? T'imagines le truc? En doublon de ton téléphone. Ouais, Bah non, ouais, mais après, ouais. tu l'envoies sur Chromecast Adieu sur la ta mobilité, télé. quoi. Ah, c'est ça. Et c'est bon, quoi. Dans les Super! transports en commun, c'est top. Autant la qu'ils sortent sur mobilité. Play Direct. Mais non, mais t'as des coques de téléphone qui font manette aussi, qui Ouais. sont sympas. Non, mais j'attends de voir. Moi, j'aime bien, donc ça me tarde de voir ce que c'est. Écoute, quand on a une PS Vita, on peut accepter d'avoir une coque qui fait manette. Hein, ok. Oh là là. Arrêtez. Eh oh, ça va. Bon, bref. Donc à suivre. Ils ont pas annoncé de date encore. Ouais. Enfin, Bon, moi ce soir je suis dans la série des revenants. Je vous ai parlé de BlackBerry, maintenant je vais parler de Google Glass. Hey, ils sont. Ça existe encore. Eh oui. Et elles reviennent là très très vite. On va avoir des news dans quelques semaines. On en parlera du coup dans Beats. Elles reviennent en version entreprise édition, avec plus de batterie, un plus grand écran et un Intel Atom en processeur. Donc elle va gérer des calculs un poil plus costauds. On n'a évidemment pas de prix, pas de date, encore une fois, hein, c'est encore de la bêta. bah, c'est de la recherche. Voilà. On verra ce que ça va donner. N'empêche que plus de batterie, je me dis, tu dois avoir la tête qui penche après, tu sais. Non, ils l'ont Encore équilibré en petit fait. collier, de chaque Ouais, côté. ils ont mis une C'est, de chaque côté, quoi. Mais t'as le Minerve livré avec. Ouais, je sais pas. Écoute, j'ai quand même. On voit qu'ils t'abandonnent pas le projet. Donc, écoute, j'ai envie de voir ce que ça va donner. On sait jamais. Peut-être qu'on sera surpris, un peu comme pour les HoloLens finalement. Marvel. News Comics. Ouais, Enfin, série Netflix. comics, Ouais. Netflix. Ouais. News comme Netflix. Ouais, dans la prochaine saison de Daredevil, donc on savait qu'il y avait le Punisher, bah, il y a Elektra qui sera là. il a fait et déjà c'est une allusion une d'ailleurs. Française. à Electra. Ouais, Oui. il y a la grecque là. Donc Euh, voilà, Elodie Young, une Ouais. Française, qui a joué dans le super film Banlieue 13 par exemple. Ah, j'aimais bien Euh. Jennifer Gartner quand même. hein. Le deuxième G.I. Joe aussi. hein. Ouais. Le deuxième G.I. Joe, c'est vrai. J'aimais bien Jennifer Gartner. Bon, maintenant elle est un peu vieille, mais. Bah, elle passe bien, Ouais. elle est cool. Ouais. Jolie. Ouais. Elle fait plus grec que Jennifer Gartner. Bah, elle est suffisamment asiatique pour ne pas faire. Faut pas faire grec. Oui, voilà. Mais c'est des Chinois de Chine ou... Non, ça c'est Non, des mais j'avais une japonais. théorie, mais là ça, ça passe plus. Ok, Moi, donc. je trouve qu'elle préfère pas. Psylocke aussi. Ah ouais, mais non, c'est Olivia Moon. Moon. Ah oui, c'est Olivia Moon. Ah ouais, on non, arrête. c'est bon. casté. Moi, je- Olivia Moon, on reste sur Olivia Moon, ok. Ok. Bon, en tout cas, écoute, moi j'ai hâte de voir la prochaine saison de Daredevil, qui avait quand même été une sacrée surprise. Ouais, ouais. Et une tuerie. Une belle révélation Ensemble, de l'année. c'est hein. réussi, ouais. Ouais. Ah, les combats, ils étaient
top quoi. Chorégraphie, Ouais, lumière et histoire, tout. Ça se réalisation. traînait vers la fin, je trouvais, mais on adore ça, c'était Oui, réussi, mais c'est ouais. pas grave. Il y a juste le costume qui était un peu bizarre. À la fin, quand il arrive, il a C'est-à-dire son casque de Moi, je te moto. le dire. Écoute, il est quand même mieux que celui de Flash. Non. Ah non. Quoi? Non. Celui de Flash dans la série Flash, vous Ah le trouvez ouais, mieux que bah, celui de il est Daredevil? oui, Le costume largement. rouge. Ouais. Le costume rouge de Daredevil. Ah ouais. Et il a un casque de vélo, Daredevil. Les gens ont un problème. Avec de la pâte à fixe là et deux antennes. Non, on n'a pas vu la même série, je pense. Bah si, à la fin. Est-ce que vous avez regardé Supergirl, qui sort que dans une Non, on centaine de n'a jours? pas vu, parce que j'attends la vraie release, peut-être les effets spéciaux seront bien. Ah non, mais les effets spéciaux sont Ouais, déjà finaux, hein, dans le... C'est finalisé. Non, mais il y a des retours, à chaque fois ils retouchent un peu. Ouais, mais là je pense qu'il faudrait qu'il retourne pour que ça soit mieux. Bah, moi je l'ai vu, mais je vous donnerai pas mon avis. J'ai une surprise, c'est bien. Moi j'y crois pas trop. Ouais, je sais pas, moi. Je sais qu'il y avait celle qui jouait Kara dans Smallville qui seront pour parler pour faire une apparition dans la série Supergirl. Oui, c'est la mode maintenant. Ils adorent faire ça chez DC, les caméos des séries qui ont plus ou moins bien marché. Dans le pilote, il y a quand même Il y un a caméo. Papa. Il y a Papa, ouais. Son père, c'est quand même aussi juste un caméo un peu. C'est Dean Cain. Ouais, c'est un peu le Superman des C'est aventures de Lois et Clark, quoi. Ah, magnifique série. Le suivant. Le OnePlus 2. Oui. Ça fait 3. Je vais pas refaire la blague à chaque fois. Ce sera vendu sur invitation. Voilà, on savait pas Encore. trop si le mode de vente serait sur invitation ou pas, parce qu'ils avaient ouvert les vannes du OnePlus. Bah, ça sera encore de l'invitation. Alors, a priori, ils vont les gérer mieux que la première fois. Donc, faudra peut-être pas attendre 6 mois avant de pouvoir en avoir une invitation. À voir. Évidemment, ce téléphone qui, pareil, est assez attendu parce que c'est un téléphone plutôt haut de gamme, à un prix plutôt abordable. Donc, affaire à suivre. Le 27 juillet, on aura la révélation finale et on pourra suivre la conférence en réalité virtuelle. Si vous avez un casque de réalité virtuelle et un téléphone que vous mettez dedans, vous pouvez vous connecter à une appli qu'ils vont sortir et tout ça et suivre la conférence comme si vous étiez assis au milieu des gens. Bien ou pas? C'est rigolo. Un concept. C'est rigolo. C'est la première fois que ça va être fait. Bah ouais. C'est une diffusion en Ouais, direct, c'est une bonne idée. une caméra qui filme à 360. Un peu plus d'immersion, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Aaron Paul, Han Oui. Solo jeune pour le spin-off. Donc, Point d'interrogation. Parce voilà. qu'on n'est pas sûr. S'il a Ouais. dit des trucs sur Twitter, ça a l'air Disons quand que même bien il y a eu parti. l'annonce Il y a eu des rumeurs. le film Solo avait donc Chris Miller et Phil Lord. Alors quand j'ai vu ça, j'ai fait des bonds de 50 mètres de haut. Je tapais ma tête contre le Ouais. plafond chez moi tellement j'étais content. Quoi. Donc, Ça Jump veut dire qu'ils Street, font pas Flash, Lego. ça m'en plaît plus. Tout ça quoi. Ils vont pas faire Flash, tant mieux. Ouais, Mais Ah. qu'ils fassent je trouve qu'en plus un film sur Solo fait par ces gars-là, c'est juste le meilleur choix de Ah, la ça terre peut être qu'ils auraient pu super faire. bien. Ça peut être bien. Donc et par contre après oui, Aaron Paul a donc envoyé un tweet en disant Star Wars mon rêve se réalise, je sais pas quoi machin. Ouais, voilà. Parce qu'il était follow par Star Wars. Voilà. Et bon, on sait pas trop ce que ça Il a veut reçu dire. des propositions aussi, des trucs. Donc, on sait pas ce que ça veut dire. Moi, je suis Si pas c'est très chaud lui pour Aaron Paul. qui est, Han Solo. ouais, moi non plus. Je sais pas Mais trop. moi, je le trouve déjà vu, hein, il a 35 ans déjà, Aaron Paul. Donc pour jouer un jeune Han Solo. c'est Écoute, compliqué, quoi. oui. vu que Chris Pratt va voilà. faire certainement le Indiana Jones de Jeune. Harrison Ford jeune, pourquoi il ferait pas Oui, Harrison on sait Ford pas si c'est jeune, dans c'est Solo. carrément reboot, Voilà, mais- mais bon, tu Je vois. crois que c'est même plus que l'âge qu'avait Harrison Ford dans le premier Star Wars. Oui, tout à fait. Mais bon, écoute, Il y a un tweet. pourquoi pas. Le nouveau Rayman a l'air cool, mais il devrait y avoir pas mal de free-to-play. Ouais, mais ça. Ça il y a- dépend, je le sais précédent il était payant, je crois qu'il était pas en free-to-play. pas. Non, donc, je crois pas qu'il était en free-to-play non plus. Mais bon, mais Ouais, maintenant c'est un cache, peu c'est grave déjà. la mode, ça me saoule. C'est quoi. chiant. Ouais, Ça faut me qu'ils arrêtent, saoule. les gens, on arrête. Même, tu vois, j'ai joué pas mal à Fallout Shelter, là, tu sais, le jeu machin. Mais là, ça commence à me saouler parce que vraiment, pour survivre et y arriver et tout ça, tu sens bien que Faut ils ont payer. forcé T'es obligé, sur ouais, le faut truc payer. pour payer, quoi. Pay to win. Un peu relou. Moi, j'aurais préféré Ouais, payer pay le to jeu win, c'est horrible. et y jouer, quoi. Alors, tu peux y arriver sans, mais il y a des moments où t'en as juste marre, quoi. Il faut jouer à Ouais, ça complètement. H24 et Ouais, support. c'est insupportable. Tout à fait. Dark Vador, qui devrait faire une apparition dans le premier spin-off de Star Wars, Rogue One, ça semble logique. Normal. Qui est en tournage alors Qui est déjà en tournage, Ouais, déjà en tout à tournage, fait. c'est bon. Il y a eu quelques images d'ailleurs qui ont fuité. On sait qui c'est qui le joue Ou ce sera Mais vraiment non, ça, d'origine, on sait pas. c'est pas du tout. non. Peut-être que c'est Aaron Paul. en fait, Ils vont ça rappeler arrive Aiden pas. Christensen peut-être pour faire. Ouais, c'est ça, ouais, je pense. Ou pas. Ouais. Putain, c'est Pas. vrai. Ah oui, Eh ouais. eh oui, mec, c'est lui. Moi, j'avais oublié qu'il était. T'as de refouler le souvenir, mais. Ah oui, oui. Ah, et Ben Affleck. Et Geoff Johns Ouais. sur l'écriture du film Batman. Alors, ce mec, il va
jouer dans le film, écrire le film, réaliser le film, monter le film, vendre le film. déjà sur ses propres films. Ouais, c'est déjà ce qu'il fait, hein. Donc pourquoi pas. Là, en plus, Geoff Johns, c'est un scénariste de chez DC qui est quand même assez balèze. Donc, il a pas fait que un truc bien, mais assez balèze. Donc, il y a moyen de faire un truc bien. Vous avez vu aussi à San Diego là, les costumes de Batman v Superman. Enfin, ouais. Moi, je trouve classe. Moi, le costume de Batman, j'ai un problème. Celui de Wonder Woman, je le kiffe, grave. Je le trouve vraiment bien. Vraiment bien. Celui de Superman, c'est le plus proche du comics qu'on ait vu jusqu'à présent. Oui, mais du coup, tu vois, on était habitué, enfin, dans les derniers en tout cas, à avoir un truc qui se rapprochait plus d'une armure. Là, c'est une armure. Non, tu parles de l'armure, non, mais le costume normal, le costume normal, tissu, quoi, oui, tu vois, après ils vont sortir l'excuse, c'est un tissu spécial. Oui, bien sûr, parce que là il prend une balle, je pense. C'est Wayne Tech qui a bossé derrière. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est de la fibre je qui pense se tend à chaque impact, comme dans The Dark Knight. Enfin, pas Dark Knight, le jeu Arkham Knight, voilà. Le jeu Arkham Knight. Il y a un truc comme ça où t'as des l'énergie cinétique, ça, voilà. Ça rend tout dur. Ouais, super, ça, c'est du Viagra. C'est ça, c'est du liquide chelou qui rend tout dur. C'est du Viagra. Qui rend tout dur. C'est le mot. Alors, l'esprit sorcier, je sais pas si vous avez vu ça, la suite de C'est pas sorcier. Oui, et c'est trop cool. Mais moi je suis soutien, hein, je donne des sous évidemment, que je n'ai pas, mais bon, je donne des sous quand même. Donc si vous êtes comme moi, après... un vieux ? Ouais, un vieux. Mais moi aussi, oui, non, mais ça a duré longtemps. On a tous grandi voilà. avec... mais moi, je peux te dire que ça a été à l'origine de ma vocation scientifique quand même. C'est pour ça que j'ai fait des études scientifiques, entre autres. C'est pas sorcier, c'est c'était le seul truc que je pouvais mettre à la télé. Ah, écoute, là en fait ils reviennent. Alors il faut savoir que l'émission avait été annulée et tout ça. Pour la 13e et donc voilà, Fred et Jamy. Alors Jamy, c'est pas encore certain parce qu'il prépare une autre émission, il fait le tour du monde, donc il sera pas présent souvent. L'idée de l'esprit sorcier, c'est qu'en gros, je fais semblant de boire à derrière, c'est vachement bien fait. Le principe de l'esprit sorcier, c'est qu'en gros, on reprend un peu ce qui faisait C'est pas sorcier, sauf que maintenant c'est sur le web. Il y a la voix là qui parle. Hein. Donc du coup, tu te retrouves à voilà, Jamy. Ça me fait bizarre à chaque fois. L'homme mystère. Oui, c'est trop cool. Ouais, l'homme mystère, c'est exactement l'homme mystère du dernier Batman. Et donc du coup, voilà, ils reviennent. C'est une plateforme web. Alors ils ont pris aussi, tu sais, c'est Bruce de Y Penser. Je sais pas si vous connaissez ce youtubeur. Et en fait, il est sur la plateforme. En fait, ils ont agrégé plein de gens qui font des trucs scientifiques, des do it yourself et tout ça. Ah, c'est malin. Et ils vont créer en fait un espèce de web mag scientifique et tout ça. Alors bon, on sait que Fred a écrit un livre par exemple sur le climat. Destination des jeunes pour expliquer le réchauffement climatique, changement de climat et tout, qui est vachement bien, qui est édité chez Albert Michel et je vous le recommande. Il est vraiment top. Mais de toute façon, ils font plein de trucs trop bien pour la vulgarisation. Exactement. Et en fait, c'est vraiment ça leur but. Enfin, ils ont une vraie mission, ils veulent arrivent à la rester remplir, indépendants. Donc leur objectif, tu vois, ils vont essayer de trouver des financements et tout ça, mais ils aimeraient éviter que des sociétés leur donnent de l'argent pour rester parfaitement indépendants sur les enquêtes, sur les dossiers qu'ils font et tout ça. Et donc ils font appel au financement participatif. Les 2 premiers paliers ont été complétés. Là, on va vers le 3e. Ils ont une plateforme top. Tu vois, ils vont faire des espèces de mini-émissions comme ce que fait Bruce de Y Penser et tout ça. Je trouve ça absolument génial que ça continue d'exister. Il n'y a pas que des jeux vidéo. Ça manque maintenant. Mais ça, c'est quoi C'est des nouvelles images d'émissions qu'ils ont déjà tournées? Non, il y a des trucs de... c'est déjà des trucs de C'est pas sorcier. Sinon, c'est bien avant ça. Ah oui, ça ouvre en septembre, la plateforme. Et franchement, je trouve ça top. Et tu vois, comme quoi, il n'y a pas que des streams de jeux vidéo dans la vie, hein. Il y a aussi des choses intelligentes. Je me fais des amis ce soir. Qu'est-ce qu'il y a T'as un problème, la régie? T'as un problème? Non, mais je plaisante. Mais c'est top pour s'ouvrir à l'esprit scientifique, découvrir des choses, apprendre des choses. Si c'est bien fait comme leur émission, ça peut vraiment être sympa. Donc voilà, si vous êtes vieux, et vous savez ce que c'est. Et si vous n'êtes pas, découvrez. Il y a des coffrets sur Amazon de C'est pas sorcier, qui sont pas très très chers. Et moi j'adorais en tout cas cette émission. Allez, on termine. C'était nostalgie. C'était ça, je fais pleurer maintenant. Donc la nouveauté aussi, c'est que on savait, on s'en doutait qu'il y allait y avoir un spécial de Sherlock, la série Sherlock. Noël. Qui est tourné donc cette fois c'est pas du tout un Sherlock actuel, donc c'est toujours Moffat et Cumberbatch et comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. Watson. Oui, mais comment il s'appelle? Kéké. Allez, t'as oublié toi aussi? C'est un truc super banal en plus. Oui, en plus c'est hyper facile dans la chatroom si vous savez comment ça s'appelle. Le Hobbit. Il y a aussi dans Fargo. Il y a pas un
un Martin, Martin Freeman. Martin Freeman, ouais, c'est ça. Un Martin homme libre. Life Never, c'est la version française, ou homme gratuit, hein, c'est vous qui voyez. Donc Martin Freeman, évidemment, dans Sherlock, et ça se passe à l'époque victorienne. Donc c'est un épisode spécial qui n'a rien à voir avec la série, qui est décorrélé de tout ce truc. Super sympa. Il y a eu une petite séquence. Il y a le son. Ça fait un peu Doctor Who, moi j'aime bien. Ouais. Mais c'est pas grave, on peut parler dessus. Bah, moi je m'attendais à ce qu'il y ait Doctor Who qui débarque en fait. À un moment, attends, il va arriver ou pas? C'est con quoi. Bah ça aurait pu. Bah franchement, ça se pourrait, hein. C'est un Ouais, super c'est ça. crossover sympa. C'est vraiment cool, hein. Il y a des petites vannes déjà, des Non, il y a références déjà à des différences entre voilà, les c'est ça, personnages du bouquin voilà, et eux. et oui, et puis même Watson à la fin qui dit mais je me reconnais même pas ou je sais pas quoi. Faut que je porte une moustache Faut que je porte une moustache pour me reconnaître. pour qu'on me reconnaisse. Écoute, j'adore tellement cette série que j'ai hâte de le voir. Ça va faire 90 minutes ce spécial. A priori, ils disent qu'ils vont aussi le sortir sur grand écran. Oui, ça va être juste dans quelques cinémas. Voilà. C'est cool ça. Ouais, donc, En France aussi? je sais pas. Bon, peut-être. Si ça va être, ça sera à Paris sans doute. Ouais, voilà. Ça sera pas En en tout- Gaumont Talence. Ça sera pas en grand talent, ça certainement pas. Mais voilà, Petit appel en du attendant, j'ai hâte de voir ça. On retrouve tous les personnages modernes Ouais. dans une Transposés version là-bas. victorienne. C'est juste, Martin Freeman, je le kiffe quoi. Je trouve que c'est un super. Dans Fargo, j'ai adoré. Trop classe sa moustache. Il est Fargo, c'est génial. hyper balèze. Et c'est un mec, tu vois, qui a pas, genre, tu vois, c'est pas le mec au physique de beau gosse et tout ça. Et c'est cool qu'il ait des rôles. Ouais. Des rôles hyper intéressants et des premiers Ouais, on rôles. le Ah, verra puis il est dans génial, un prochain aussi. film Marvel d'ailleurs. Ouais, tout à Ouais. fait. Il est Bon, partout, enfin hein. bref, c'était le spécial Comics Sherlock. niche. C'est ça. Donc, qui arrive normalement l'année prochaine, et ensuite ça enchaînera avec une saison de 3 épisodes, comme d'habitude, qu'on attend. Il faut 15 ans entre deux saisons. Donc... Mais elles sont tellement bien. Exactement. Allez, sur ce, on a terminé les news, et je vous propose qu'on passe tout de suite à la première partie de l'émission. Non, on va faire toute l'émission les 4 sur le canapé. D'accord. Bah C'est comme oui, ça, on on bouge reste là. Ok. Allez. Bouger. Parce Moi- que normalement, je m'en vais, je vais un Ouais, d'habitude on est plus qu'à 3, mais là on a décidé que ce soir, comme c'était la dernière de la saison, on C'est une restait tous. spéciale. C'est une Tu restes spéciale. là. spécial. Juste parce qu'il y a Ok. tout le monde sur le canapé, tu vois. Ouh. Entouré de bonhomme, ok. Mais non, c'est parce que je suis une belle plante et que tu veux parler de plante. Alors tu veux que je le plante Il faut de le planter. Alors, Ça va piquer. alors, je t'explique comment ça marche. Il faut le planter dans le pot pour mesurer le taux d'humidité. Ok, c'est bon. dans Ok, bon. Les blagues vaseuses, on n'y pense même pas. Bah, écoute, d'accord c'est toi qui as attendu la perche. Non. Moi je pensais planter comme ça. Oui, bien sûr. Après, Alors, qu'est-ce que c'est ce truc Allez, je vais vous parler du farot. Du parrot flower power. Non, c'est pas facile à dire. Alors, j'ai pas amené le packaging. Power. J'ai pas amené le packaging de ce truc. Parce qu'il était moche. Non, il est vachement bien fait. C'est un pot en plastique. Oui. En plastique, en Non, il carton. rend bien dans sa boîte, ça fait Ouais, joli. on a l'impression que c'est une vraie plante, tout ça. Ah oui, c'est vrai. Seulement, franchement, ok, je suis vieux, hein, mais pas au point d'aimer les années 70 comme eux les aiment. Que tu peux montrer ou pas sur la caméra, Diantre. Oh, on le voit pas. On mais voit pas. bon, enfin, c'est pas laquelle grave. Je l'ai pas vu. Vous la trouverez sur le store, c'est ce truc là. Ah oui. C'est affreux. Ah C'est ouais. affreux. Ça Elle est en fait bas. Là. hippieland, quoi. C'est Ah oui, c'est un en truc effet, hippie quoi. Ça dénote complètement par rapport aux autres icônes que t'es fait. Ouais, bah c'est un peu dégueulasse. Je suis Et du coup, tu désolé, fais, tu fais fleurir du cannabis avec Ouais, c'est ça ne regarde pas ce qu'il y a dedans parce que Ah, bon, il y a merde. des plantes un peu interdites. D'accord. Donc, le principe de ce truc-là, c'est que vous le plantez dans le pot de la plante que vous voulez surveiller. Alors, quand vous l'installez, il te demande tout un tas de paramètres. Est-ce qu'elle est dedans? Est-ce qu'elle est dehors? Quoi? La plante? Oui. Non, mais quand vous pensez là. Effectivement. Voilà. Et vous avez en fait des petites électrodes qui vont analyser le sol. Ça fonctionne avec une petite pile que vous glissez dedans, qui est fournie avec, qui a à peu près 6 mois d'autonomie. Ici, il y a une petite LED qui s'allume pour vous indiquer l'appairage, tout ça. Et en même temps, c'est le capteur de luminosité. Donc, quand la plante a besoin de lumière, elle vous le fait savoir. Et donc, vous la mettez au soleil, et ainsi de suite. Quand vous l'installez, alors est-ce que tu peux montrer les écrans de l'app ou pas Oui, ok. Donc, vous allez récolter pas mal de choses. Donc, par exemple, là, Yucca. c'est un yucca. Hein. Magnifique. Vous prenez la Lucas. photo du yucca, vous avez une petite fiche descriptive et tout ça. Vous voyez un petit peu si ça a besoin de beaucoup de soleil, beaucoup d'arrosage, les températures idéales de fonctionnement et la quantité d'engrais. Ça c'est pour vous indiquer un peu comment va fonctionner votre plante. Et ensuite, vous avez des courbes, tu vois, tu le vois là, pas assez d'eau. Qui mesure aussi l'engrais, bon là il n'y a pas d'engrais donc c'est réglé, la température, savoir si elle est correcte ou pas, si l'ensoleillement est correct. Bon, c'est un truc assez banal, ça te permet de suivre un petit peu ta plante. Si comme moi t'as tendance à faire crever tous tes trucs, ça peut aider. Ça peut aider.
Et je dis bien ça peut aider parce que ça va s'arrêter là. Et ouais. C'est-à-dire que je pensais sincèrement que mes plantes allaient du coup devenir connectées, super intelligentes et tout, qu'elles allaient limite me parler, tu vois. Mais c'est pas le cas. Alors pourquoi j'ai choisi ce truc-là? Parce qu'il n'y en a pas 50 sur le marché. Il y a Kubachi mais qui coûte genre 100 €. Et pour faire le con avec un plant de tomate, 100 €, je me suis dit ça va aller, je vais acheter pour 100 €, oui. J'ai des tomates pour une année quoi, tu vois. Donc il faut pas me prendre pour un con. Donc ça par contre, on les trouve maintenant entre 20 et 40 € ou 50 € maximum. Ça c'est même à partir de 20 € vous en trouvez quelques-uns sur internet, sur eBay en particulier. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce truc-là? L'installation qui est plutôt aisée, ça fonctionne en Bluetooth, donc c'est assez simple, hein. Vous lancez l'appli, détecte le truc, vous dites ok, l'appairage se fait, c'est fini. La sonde est efficace, les données sont précises, quand t'arroses, le truc remonte assez vite, enfin, tu vois, tu sens que ça fonctionne bien, quoi. Il y a une base de données de 8000 variétés à surveiller, donc c'est pas négligeable. C'est une base de données de variétés françaises, américaines et je sais plus quoi, enfin, pas françaises, européennes, hein. Et l'autre, je sais plus ce que c'est. Donc il y a quand même pas mal de trucs. Pardon ? La version latine pour avoir les noms directement. Je sais pas. Il y a le cannabis dedans. Je sais que c'est la question que vous vous posez. Il y a le cannabis dans la liste des produits. Et il y a même plusieurs variétés de cannabis. Je ne savais même pas qu'il y avait plusieurs variétés. Tu vois, je m'y connais pas assez. C'est vendu à Amsterdam, donc forcément. Oui. D'ailleurs, je crois que la base c'est hollandaise. La dernière base. Donc c'est peut-être ça. Évidemment, il est interdit de faire pousser du cannabis à la maison. Que les choses soient claires. Il est interdit de faire pousser du cannabis. Il y a une fonction de prédiction pour anticiper les besoins de la plante, ça c'est pas mal. C'est-à-dire qu'en fonction, tu vois, de la chute du niveau d'humidité du sol et tout ça, il peut te dire dans 8 heures, il va falloir que tu réarroses ta plante. Il y a un petit agenda en fait en bas dans le menu, tu appuies dessus et tu vois en fait quand tu vas arroser le prochain, quand il va falloir la mettre au soleil, quand tu vois. Ça peut t'envoyer des notifs aussi. Ouais, pour ça t'envoie des notifs. T'as oublié? Ah, ça c'est bien. Tout à fait. C'est compatible IFTTT. Ah oui. Donc si ta plante a soif, elle peut allumer une lumière chez toi par exemple. Ou si tu vas jusqu'au bout du truc, ça peut déclencher l'arrosage. Ça déclenche l'alarme incendie qui fait péter l'arrosage automatique de l'appartement. Après ce que j'ai bien aimé c'est le design, tu vois. Alors il y a plusieurs couleurs, je t'avoue que je préfère le marron parce que ça fait plus naturel que d'avoir une plante avec un tronc bleu quoi. C'est juste ça. Après c'est vert, marron, bleu je crois. Bon voilà. On dirait une sorte de pousse de gingembre. Ouais c'est ça. Ça fait un peu ça. Ou un petit bout de groute. Il y a qu'une seule pile qui fonctionne 6 mois. Dans les moins. Les données qui concernent la plante sont pas accessibles quand on est à distance, puisque ça fonctionne en Bluetooth. Donc par exemple, si je suis au studio et je veux savoir comment vont mes plantes, je peux pas le savoir. Un peu dommage. Il n'y a pas de synchro à distance non plus. C'est-à-dire que, à la limite, si le truc était connecté à un serveur et que je pouvais récupérer les données, pas possible. Il y a des données de l'application à simplifier, parce qu'il y a des trucs que je comprends pas, quoi. Quand on m'explique l'ensoleillement en mol par mètre carré, machin, je sais même pas ce que ça veut dire, tu vois. C'est un truc d'horticulteur, tu vois. Donc il y a des trucs que je comprends pas. Il y a des données aussi qui sont un peu zarbi. Par exemple, ta plante te dit que t'as soif, ok. Tu lui donnes de l'eau, mais tu sais pas combien. Et par exemple, pour le yucca qu'on voyait, il faut rester à 10% d'eau. Sauf que toi, t'as tendance à dire, bon, je remplis à 100%, quoi, tu vois. Bah non, parce que tu vas le faire crever, en fait. Donc ça manque de conseils, tu vois. C'est vraiment l'étape suivante. Autant pour les trackers d'activité, t'as plein de conseils, de trucs, te disent il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Pour les plantes, franchement, ils ont une base de données avec des connaissances, et ils pourraient le faire, quoi. Ben c'est pas le cas. Et puis il y a un truc très con. Putain, c'est un truc qui est fait pour une plante que tu mets au soleil, c'est pas solaire, quoi. Ils auraient pu mettre une batterie, un putain de panneau solaire qui permettrait de la recharger. Enfin, pourquoi mettre une pile? Alors ok, elle dure 8 mois ou 6 ou 8 mois, mais n'empêche que c'est très con, quoi. Bon, voilà. Il est énervé, Bonnet. Non, mais c'est dans les trucs négatifs que j'ai trouvé sur le produit. Les mecs qui ont pas été que dans un appartement. Franchement, un panneau solaire de grand comme ça que tu trouves sur les trucs qui illuminent des LED pendant toute une nuit, que tu mets sur ton balcon, franchement, arrête. Et si t'as pas de balcon? Non, mais dans ce cas-là, prends pas une plante pour la mettre au soleil. Ouais, ok. En plus, tu vois, là où j'étais très con, alors je vous rassure, le plant de tomate est bien décédé à la fin quand même. Hein. Quand il disait il fallait de la lumière, moi je le mettais en plein soleil. Bon, évidemment, il a cramé, hein, avec les chaleurs qu'il faisait. Il est noir, le truc, il a disparu. Mis au soleil en fait, il suffisait juste de lui donner de la lumière pour la photosynthèse. Il fallait pas le brûler au soleil. Je l'ai mis dans le four. Donc, moi je l'ai brûlé au soleil, donc ça ne m'a pas beaucoup aidé. Voilà, bon, franchement... La caméra de la semaine dernière était très gadget, la Withings Home. Là, le Parrot va presque la rejoindre. Si vous le trouvez à 20 €, ça vaut le coup.
Au-delà, c'est vraiment payé pour rien, quoi. On peut en avoir plusieurs dans le jardin, gérer plusieurs plantes. Il est transférable de plante en plante aussi. Sauf qu'à chaque fois, il faut ce sera jamais possible qu'il se connecte à un serveur ou à un Wi-Fi, un truc comme ça. Oui. Le Kubachi est uniquement Wi-Fi. D'accord. Voilà. Mais il est à 100 €. Mais celle-là, il n'y a pas. Et en plus, le Kubachi, il faut qu'il y en a un indoor à 100 €, un outdoor à 129 €, un pour je sais pas quoi qui a je sais pas quel prix. Enfin. D'accord. Pour faire pousser un peu de tomates. C'est un peu, c'est un peu cher, quoi. Donc, surtout que la vente des tomates me rapporte pas assez. Donc bon, c'est juste, tu vois, un peu le défaut de ce truc-là. Il y a de l'idée, mais je trouve que le produit a pas été jusqu'au bout de l'idée. Je trouve ça un peu dommage. Alors, il y a une nouvelle version qui arrive, qui en fait cette fois un truc où tu peux visser une bouteille d'eau et quand il y a besoin d'eau, il arrose la quantité d'eau qu'il faut. Le truc tout con, mais voilà. Mais il sera encore Bluetooth, toujours pas synchronisable à distance. Enfin, tu sens que les mecs ils ont encore réfléchi à moitié. Et tu as une version, ça c'est carrément un pot de fleurs dans lequel tu mets ta plante donc, et tu verses de l'eau à l'intérieur et qui lui est capable d'auto-arroser la plante aussi. Mais pareil, qui peut mesurer à l'engrais, tout ça. Quand le sol est trop pauvre, il te dit de rajouter un peu d'engrais. Enfin, bon, voilà. Bref, c'était le Parrot Flower Power. Est-ce que je recommande? Je sais pas. Pas vraiment. Pas vraiment. Si vous voulez vous amuser, à la limite, il y a un côté éducatif par contre qui est intéressant pour les enfants, tu vois, pour expliquer un peu le principe d'arroser les plantes, tout ça machin. Non mais tu rigoles, mais il y a un côté pédagogique en fait qui peut être sympa. Les écoles, en école, je trouve que ça serait un truc intéressant. Mais après, à la maison tous les jours, je sais pas. Il faudrait que des jardiniers nous disent ce qu'ils en pensent, mais je pense que les données pour un vrai jardinier pro sont pas suffisantes. Pour un particulier, c'est encore trop confusant. Donc je sais pas. Bref, sujet suivant, parce qu'on a assez parlé de plantation. C'était l'indécision. Ouais, alors on va parler de Dragon Ball. Dragon Ball, et là ça déconne plus. Super. Ouais. Oui, allez. Donc ça faisait 30 ans, c'était les 30 ans de Dragon Ball cette année. Et au mois d'avril, ils ont annoncé la nouvelle série Dragon Ball Super. Ouais. Donc qui se passe. Et c'est super. Oula, générique. Ouais, alors c'est pas le générique. Alors le générique. Ah oui. Parce que le générique, je l'ai pas mis parce que le générique était issu de la version piratée, sur lequel il y avait l'heure qui s'affichait en haut à gauche, ou je sais pas quoi. Ouais. Donc je me suis dit, on diffuse pas de contenu piraté, donc j'ai pris le vrai trailer officiel. Les openings, c'est ce qu'il y a de plus beau. Mais on en reparlera peut-être plus tard. Okay. Donc, Dragon Ball Super, diffusé depuis le 5 juillet sur Fuji TV. C'est le studio de la Toei qui balance ça. C'est la suite directe à Dragon Ball Z. Donc, Dragon Ball GT... On oublie cette grosse daube. Yes. A priori, il devrait y avoir une centaine d'épisodes quand même de prévus. Alors ça a été relayé par le site de la Toei Europe. Bingo. Les japonaises, ils ont rien dit du tout. Donc peut-être que ça ira plus ou pas. Mais voilà. Pour moi, Dragon Ball, c'était vraiment un truc hyper important. J'ai grandi avec Batman, mais j'ai aussi grandi avec Dragon Ball. Et c'était le truc que j'ai lu, j'ai dessiné aussi, des années de Son Goku, etc. C'est quelque chose d'hyper important pour moi, et à tel point que moi, quand j'étais petit, j'avais pas le droit de regarder la télé le matin. Donc en journée, tous mes potes, ils arrêtaient pas de me faire chier à tout raconter. Donc le mercredi après-midi, je regardais en cachette sur les rediffs de Club Dorothée. Je lisais tous les mangas dès que je pouvais à Carrefour. Enfin, tu vois, j'essayais de feinter un maximum pour réussir à avoir le plus d'informations et de pas être perdu. Être à jour, quoi. J'avais toutes les cartes Dragon Ball. Enfin, c'est quelque chose. Moi aussi, il faut pas. Fan ultime. Voilà, il faut pas faire de conneries avec. Et Dragon Ball GT, c'en était déjà une. J'ai vu aucun des films parce que tout le monde m'a dit que c'était de la merde. Moi je les avais vus. Bon, disons que c'est des trucs que tu situes jamais en plus. Qui situent à des périodes passées. Tu te dis mais pourquoi ça n'a pas influencé la série finalement. Enfin bon, c'est toujours un peu bizarre. Donc je n'ai regardé aucun parce que pour moi ça valait pas le coup apparemment. Mais là Toriyama est de retour vraiment. Donc c'est lui qui fait le chara design, c'est lui qui écrit l'histoire. En parallèle de ça, il y a un manga qui est aussi Dragon Ball Super, qui avance à un rythme assez bizarre. Il dessine quand il veut, quoi, en gros. mais bon, voilà. Donc l'histoire, c'est juste après Dragon Ball Z. Donc Boo est mort. Il s'est pris un Genki Dama dans la face. Il a disparu, il a cramé. Tout est bien. Et il s'est déroulé 6 mois depuis.
Et il y a une sorte de paix, c'est tranquille sur la planète, c'est bien, tout va bien. Goku, il est obligé de travailler pour gagner de l'argent. C'est Chichi qui lui demande absolument de bosser. Lui, bah forcément, la seule chose qu'il a envie de faire, c'est de s'entraîner. Hein, comme un autiste, il veut se battre tout le temps. Donc voilà. On va voir en fait tout le monde vivre une vie plutôt normal. Goten, il va vouloir le premier épisode, il veut offrir un cadeau de mariage à Videl et Gohan. Qui se marie, t'as spoilé. Non, même pas. Apparemment, c'est acté comme ça. Il n'y a pas eu de demande, rien du tout. C'est boum. Enfin, donc. On dirait un peu dans les comics, c'est après la guerre, quand tous les héros reprennent les on dirait les hors-séries, les animés hors-série qui me font chier dans Naruto, etc. Mais c'est la vie de tous les jours. Ça commence comme ça, c'est la vie de tous les jours. Il y avait déjà dans Dragon Ball Z, il y avait quand Goku devait passer son permis et tout du genre. Ces épisodes pourris. Et c'est un peu ça. Ah, moi j'ai bien. Moi j'aime bien. C'était ça qui me saoulait un peu. C'était très drôle. Dans le deuxième épisode, Vegeta part en vacances avec sa famille. Oui. Mais en parallèle de ça, quand même, il y a une histoire qui va s'installer. On voit Beerus, qui est le chat qu'on a vu dans le film Le Dieu de la Destruction, donc Battle of Gods. C'est un dieu de la destruction. Et on le voit, mais apparemment ça n'a aucun lien avec les films, aucun lien direct avec les films. Donc on reprend le personnage, mais on le réintroduit d'une autre manière. Ça y est, Kevin, il est en mode. Non mais qu'est-ce qu'ils ont foutu Donc voilà. C'est ça. Mais pareil, il devrait y avoir certains éléments du film La Résurrection de Freezer qui est sorti là juste avant. Bella, ouais. Donc voilà, ça c'est assez bizarre. Donc dans la série, on va revoir ça, sans doute. Amené je sais pas trop comment, là on le voit qui détruit un bout de planète parce qu'il est pas content, enfin tu vois genre... on le voit quoi 30 secondes dans 30 secondes quoi. C'est ça, mais bon voilà, on limite le générique on spoil un peu plus. Il spoil carrément la série. On voit tous les personnages qui vont apparaître, tu te dis ouais allez pourquoi pas, mais donc sur le fond ok, on va dire ok, ça peut passer. Par contre on est en 2015, on a des séries genre L'Attaque des Titans, des trucs comme ça qui ont une animation de dingue, et ils se permettent de nous sortir ça avec 50% de plan fixe. Goku qui est sur son tracteur. Plan fixe, ouais. Sans déconner. Ah oui. Goku limite, qui parle à Goten, vue de haut. Cratère. Voilà. Plan fixe. L'introduction, à la limite, le premier plan, il est joli. Quand il se transforme en Super Saiyan, c'est joli. Après... c'est clairement, enfin, c'est du foutage de gueule. Il y a un plan où Goten et Trunks sont en train de se battre contre un serpent. Ah oui. Le serpent, déjà, alors ok, c'est Toriyama qui fait le chara-design, bah là, il a fumé avant. Oh, il est moche, le truc. Il est moche. On dirait... En fait, Toriyama, il a besoin de sous pour sa retraite. Il faut sortir ça de ses deux autres, t'inquiète, ça passe. Il ressemble à rien, le truc. C'est une tige comme ça, avec une boule ronde pour faire la tête. Il est tout pourri. Et le pire, c'est la colorisation. La colorisation numérique, où tu vois donc une espèce de dégradé chelou bizarre de vert jaune, qui fait des petites taches, tu vois, mais genre flou. Avec par-dessus des écailles bien nettes dessinées à certains endroits. Pas partout. Donc comme ça, ultra bâclé quoi. Pas plus moche que ça. C'est scandaleux. Il n'y a pas plus moche que ça. J'avais envie de péter mon écran quoi. J'étais là, c'est fou quoi. On peut pas faire ça. Et on a des moyens de fou. Même... tu prends l'épisode... mais là, non, il va te dire c'est pour garder le cachet old school de... Non, mais c'est pas possible. Même avec un truc old school, tu peux éviter de faire 50% de plan fixe. Écoute, ça aurait pu être pire, ils auraient pu nous le faire en 3D dégueulasse. Hein. Il y en a un peu dedans. Non, en 3D complètement, tu sais, genre... complètement 3D. À la limite, le jeu vidéo, il est plus joli, quoi. Donc, genre un peu à la série Green Lantern, tu vois. Ouais, là ça aurait été un viol total. Ouais, moi j'ai bien aimé la série Green Lantern. Non, mais je parle Dragon Ball fait comme la série Green Lantern, ça aurait été un viol total, tu vois. Ça aurait été, ça aurait pas été cohérent. Mais c'est l'épisode 1. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas vu un truc de Dragon Ball à la télé. Et on se dit, l'épisode 1, c'est l'épisode où tu dois tout envoyer pour que tout le monde s'y remette. Et replonge dedans. Et là, c'est limite, ils savaient que tout le monde allait regarder, que tout le monde va suivre. Alors, fuck l'animation, on prend les stagiaires de 3ème, ça coûte pas cher, et on fait ça, quoi. Tu prends un épisode, même l'épisode le plus pourri de Wakfu,
Genre un truc où ils font que parler. Voilà. Un truc où ils se parlent juste en face, Non, mais c'est 7 millions de fois plus mieux animé que ça. Mais même plus beau en général. Mais oui, c'est plus beau. Enfin, Là, il y a un vrai problème. Franchement, c'est n'importe sûr. quoi. J'ai vraiment peur pour ça. J'ai peur qu'on se dirige vers un autre désastre à la GT. J'espère que non. J'espère que l'histoire va rattraper ça. Moi, l'histoire, pour le moment, que, j'aime bien aimer ce premier épisode où il pose le truc. Et c'est même assez rigolo de te dire, bon, mais qu'est-ce qui s'est passé finalement après, Oui, une fois bah que oui, c'est des demi-dieux. c'est marrant de les retrouver, quoi. Voilà, et là tu te dis, bon, qu'est-ce qu'ils font de leur vie, quoi. Tu vois, c'est quoi les occupations maintenant que il y a la paix partout et qu'ils ont sauvé le monde. Et ça, j'ai trouvé ce premier épisode un peu sympa. Oui, il se doute pas en plus de ce qui va se passer. Ça va. Mais j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Mais après, effectivement, en termes d'animation et tout, j'ai l'impression de regarder un vieil épisode. Quoi. Dans ce cas-là, autant lire le manga, quoi. Ouais. Le manga, c'est Toriyama qui aura tout fait, qui aura dessiné. Tu sais à quoi t'attendre, et puis voilà. Là, t'es déçu. Mais grave, franchement, je suis hyper déçu. J'étais content de les retrouver quand même. Mais je suis content de les retrouver. Je vais quand même regarder les autres épisodes en espérant avoir une belle histoire, parce que c'est censé, il y a plein de promesses autour de ça. Il va y avoir normalement des beaux combats contre les boss, il va y avoir des level up partout, des trucs. On devrait retrouver toute l'ambiance de Dragon Ball, mais c'est pas le cas. À cette époque où les shonen, il y en a des millions, t'as Bleach, Naruto, etc., qui ont eux cartonné un truc de dingue. Refoutre Dragon Ball dedans, franchement, je sais pas si les plus jeunes ils vont adorer. Ils vont se dire c'est un truc pas fini, quoi. Même c'est un truc pas fini. Mais ouais, même des hentai ils sont dit de la merde mieux le faits, chauve en fait, on dit. Ouais. Voilà. Il est déçu, il faut le comprendre. Mais oui, il est déçu. voilà. Et GT, toi t'as pas du tout aimé. C'était mieux animé. Mais c'était je trouve bizarrement je trouvais que c'était plus joli que c'était mieux animé. Super, ouais. Donc franchement j'ai les boules. Ok. Pour le moment, donc on verra. Parfait. Sur ce, je vous propose qu'on fasse un peu de publicité. On va passer à l'instant Doritos. Voilà, Doritos étant une marque déposée. Voilà les Doritos. Allez, hop, c'est le moment où on remercie notre sponsor qui nous donne tous les mois de l'argent pour manger. Et voyez, on mange bien. Donc Doritos, non c'est pas Doritos le sponsor. C'est une petite boîte de Ferrero. C'est Alcor. Non, ouais, une petite boîte de Ferrero et tout quoi. Alcor.com. Si vous cherchez des comment ça s'appelle, des c'est Funko Pop, c'est ça, des petites figurines un peu sympas et tout ça, ou du rétro gaming et tout ça, vous pouvez aller sur alcor.com, halkor.com. Vous allez retrouver tout ça là-bas. Ils ont plein de goodies aussi de films, de séries et tout ça. Enfin bref, des amiibo pour les fans. Il y en a plein. Hein. Je sais qu'il y a des fans de karaté dans la chatroom. Et ben eux en ont plein. Il faudrait qu'on voit avec eux si on peut pas en faire gagner comme karaté sur Twitter. Donc, ça pourrait être sympa. Donc bref, allez les voir, alcor.com qui nous soutient donc sur Patreon et qui tous les mois nous donne quand même $100. Et ça c'est pas rien. Hein. Non, sans c'est zénith, cool. Hein, puisqu'on parle en zénith dans Dragon Ball. C'est ça. Super. C'est le prix d'un épisode. C'est le prix d'un épisode de Dragon Ball. Ok, c'est parfait. Allez, donc sur ce, on enchaîne avec la suite. Ah là là, le quiz. Alors là, c'est le encore rôle pas préféré de sifflé. Timo, ça. C'est pas encore sifflé cette semaine. Ça va être encore un quiz de Nicolas Poppy qui nous a envoyé en gros des affiches de Asylum. Alors le principe, c'est que c'est un studio qui fait des remakes de blockbusters, enfin de films connus. Donc par exemple, on a les Transmorphers pour Transformers, Ouais, ça on va a bien. Atlantic Rim pour Pacific Rim, ce genre de trucs. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est on fait un mini quiz là de l'équipe et vous pouvez évidemment jouer dans la chatroom. On a l'affiche, il faut qu'on devine. Vous avez l'affiche qui s'affiche, nous aussi, et on doit deviner le film qui a été refait. N'hésitez pas, tiens, j'en profite de cet aparté. Au-dessus de Kevin, vous avez le hashtag GeekingGL, là sur le bouclier de Captain America. Donc vous utilisez le hashtag GeekingGL et vos tweets apparaissent en bas dans l'émission. Il y en a eu quelques-uns tout à l'heure. Donc n'hésitez pas, si vous avez Twitter, évidemment. Sur ce, donc, vas-y, balance la première affiche, qu'on rigole un bon coup et qu'on essaie de trouver. Apocalypse Now. La guerre des mondes. After Earth. Non. Ah, c'est After Oui, Earth, c'est ouais, ça. sans doute. Ouais. Adrien Paul, oh là là. Adrien Paul. Ouais. Ok, vas-y, suivant. Putain, vous êtes trop fort, encore une fois, mais je vais me faire poutrer. Hein. American Pie.
Yeah. Oh. Milf, ils l'ont appelé. C'est vrai qu'il y a 1000. Allez, Bon, suivant. enculé. Ouais. Le moment de Stifler. Armageddon. Météorite. Armageddon, ouais, ok. ouais, Ah, j'étais sur l'autre, Deep Impact. Deep Impact. Ah ça, je ouais, cherchais qui est moi déjà aussi. un espèce de remake. C'est un peu- Ça aurait Alors pu le être... suivant. L'astéroïde. Ah, Il y a Batman. Le suivant. Le suivant, il n'est pas évident. Ah, Eragon. John Carter, ouais. Non, C'est pas C'est Eragon vrai C'est pas John Carter. non, C'est Percy Non. Jackson, quoi. Chronique de Mars. non. Ouais, les Chroniques de Mars, Ouais, j'ai cru que c'était Percy Jackson aussi. Il y a un sombral derrière, c'est pas Harry Potter, il y a des araignées aussi. Les Fit Gladiator, attends, il y a aussi ça. Oui, il y a l'araignée, il y a tout. Non, mais tout est C'est mélangé. Firefly, genre. Non. Chronique de C'est Spartacus, Doctor Who Ghost of Mars. 3. C'est Prince of Persia Pitch Black, on nous dit. Riddick. Non. Ça, c'était peut-être pour le Oh, précédent. enculé, mais il y a des, il y a des trains vaisseaux, volants. ouais. Oui. On nous dit Dune, les Chroniques de Riddick, Prince of Persia, Jupiter Ascending. Non. Bah, les Chroniques de Mars, Jupiter Ascending, tu vois, bon. Et c'est un vrai blockbuster connu ou c'est un film de merde? Ah ouais, il est connu. Ouais. Conan, Star le roi Wars Scorpion. Non. Parce qu'on dirait un peu les. Non. déguisements, là. Bon, allez, je vous le On dit donne. Narnia. Je vous le donne parce que vous le trouverez pas. Attention. Ouais. Vas-y. Oh, Sérieusement Sérieusement Mais Pas d'alien, le truc. je perdis mes yeux. Non. Ok. Ok. Allez, suivant. Celui-là, il est facile. Da Vinci Code. Ouais, c'est bon. Oh là là. Allez, Amélie Poulain. C'est pas possible. Ah, celui-là, c'est pareil. Attends, je regarde. Ah, si. Ouais, si, il est facile celui-là. Attention. L'exorcisme. L'exorciste. Ah, l'exorcisme de Jessica, je sais pas Non, quoi là. l'exorciste. Non. Enfin, c'est pas Jessica. Ouais, bah je me souviens pas de son nom de cette Allez, connasse. Vas-y, Voilà, Emily Emily Rose. Rose. Ok. C'est exactement ça, c'est Jessica. Ouais, c'est ça, à peu près, de Jessica Rose. Alors, le suivant. Oh, il est marrant celui-là. I am les iRobot. Je suis une légende. Ah oui, je suis une légende. C'est ça. Marc Marianne Dacascos. Omega. Ah, c'est Will Smith, Oh. je me suis trompé. suis l'Oméga, c'est moi, Omega t'as Man. vu Il y a une adaptation qui s'appelait comme ça. Tu l'as vu? Celui-là, non, mais une adaptation qui s'appelle The Omega Man. Marc Dacascos. Non. C'est Marc Dacascos dedans quoi. Eh ouais. The Crow. Oh putain. Ok. Il faut bien vivre, hein. Faut Faut manger bien- des oui, pâtes, c'est ça, exactement. Suivant. Ah, alors, celui-là, dommage, ça n'est pas là. Iron Sky. Voyage au centre de la Terre. T'as déjà, c'est déjà une que parodie, Iron là. Sky, c'est déjà une parodie de la. We come in peace. Iron Sky, sombre merde, hein, quand même, faut le C'est dire. pas terrible. Parce que le trailer était mieux que. franchement, quand j'avais vu le trailer la première fois, je me suis dit, ah, ça va être top et tout ça. Ils ont fait un 2 d'ailleurs. Enfin, ils ont. Oui, il y a un 2 qui est sur la préparation. Lune. En non, préparation, un truc ouais. du Avec genre. un Hitler zombie qui chevauche un. Non, la Lune, c'était le Ouais. premier, hein. Justement, le Hitler Au centre Zombie, de la Je crois que c'est pas mon genre de film, en fait, genre de truc. D'ailleurs, remontre l'affiche. Ouais, ça en fait, en gros, ça pourrait être l'affiche du second, parce que ça se passe au Ouais, centre. ouais, carrément, c'est ouais. ça. On peut te le donner. Donc, ok, parfait. Dead but not gone. Alors, le suivant, c'est Google C'est la Trad. typo de Lost, en fait. C'est Google Google Trad. Ouais, celui-là, ouais. Ah, le jour où la Terre s'arrête. c'est ça. Voilà. Ah putain, ce film était Oh, mais elle est magnifique, moche hein. l'affiche aussi. Attends, mais là, c'est Pacific Rim. L'original, elle est moche aussi. Mais c'est comme Je suis une légende, elle était moche, Oh l'affiche. là 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 là. Mais qui c'est ces acteurs? Mais qui Le c'est? chien était collé. C'est le seul, Oui. ouais, mais. Qui Je le connais, sont-ils ouais. ces gens? Ça, c'est les films qui finissent sur la TNT chez nous. Ouais, mais c'est ça, c'est Nervitus qui est C'est ça. C'est ça. Pendant les vacances de Noël. Allez, D'été. suivant. Allez, suivant. ONT1. Paranormal Activity. C'est ça. Oh là là. Allez, top synchro, bouillard. Bouillard. Mais pourquoi ils font ça sans déconner? Pour faire des thunes. Voilà. Ouais, c'est ça. Le pire, c'est que ça marche. C'est surtout ça, le truc. Ça Quelqu'un, il le regarde ça coûte que dalle. Quelqu'un, il et kiffe, hein. tu fais- Quelqu'un, il est abonné. Non, mais j'ai Alors. une bibliothèque chez moi avec les DVD. Il le reçoit. Le Allez. prochain, je vous le dis, Audrey, elle l'a dit tout à l'heure. Prince of Persia Ouais. Ah putain, Remets l'affiche. Remets. c'est ça. Parfait. C'est Michel Rodriguez ou j'hallucine? Ben, on- Non, c'est pas elle. Attends, mais il y a un hippogriffe. Pourquoi il y a un hippogriffe Pourquoi ils ont des guns? Je crois. Pourquoi il y a un C'est parce que troll c'est actuel, c'est un peu comme Sherlock, c'est la version Ouais, c'est moderne. vrai, c'est C'est ce qui manque après son Persia. Un M16. Si on lui mettait. Parfait. Oh là là. mais là, il a le bullet time quoi. C'est ça. C'est génial.
Bon, le suivant, donc du coup, c'est pas une affiche de film, c'est un trailer carrément. Il faut retrouver donc le film original qui a été parodié, quoi. Vas-y. On y va. Matrix. Harry Potter. Ah, Harry Potter. Non. Oh, sérieux? Hunger Games. Non. Blanche-Neige. Twilight. The Avengers. Ouais. Sérieux? Tu l'es comment? Comment? Je l'ai déjà vu. Ah mais J'ai vu le trailer. C'est Grimm Avengers. Ils ont fait Avengers avec les personnages des contes de Grimm. C'est vrai, C'est ça. Non. Oui, c'est vrai. Avec Lou Ferrigno qui a joué Hulk en plus. Ouais. Non. Je vous remets les images quand même. Ah ouais. Histoire de. Les cheveux bleus naturels, hein, évidemment. Ça, c'est genre tout des beats que je suis capable de voir. Hein. Oh non. C'est parfait pour s'endormir. Et sans déconner, moi aussi j'ai bien envie de le voir. C'est con mais. Ah, le petit chapeau en rouge. Putain, ils ont des caisses, hein. L'habillage. Avec des meufs? Mais alors, c'est le conte de Grimm, mais une version moderne, quoi, quand même. Hein. Bah oui. Snow White. Ah, Blanche-Neige. Oh oui, réponse. Cheveux bleus, c'était qui alors? Et c'est que des femmes, hein, tant qu'à faire. Bah, c'était Cinderella. Non, elle était Ah, violée. t'as coupé. Ah. Juste, et d'ailleurs, c'est parfait parce que la tête du mec était pile sur la tête de Timo. La ressemblance était assez flagrante. Je m'appelle Je Lou pense que ça Ferrigno. coupe comme ça. En fait, après, c'est le titre Avenger Green. Donc... Ah, et, on nous dit dans la chatroom, je l'ai vu sur Netflix. Ah bien, Ah, remarque, Netflix. Oui, non, mais Netflix, ils ont un sacré ramassis de. Netflix US, je crois qu'il y a. Ouais, mais Non mais ils sont des Netflix, trucs ils ont nuls, quand même hein. pas mal de trucs. Ouais. Oui, il a tout ce qu'on a. Attends, Mais des fois c'est Et- bien de s'endormir. Premier truc que j'ai vu sur Netflix France, et je vous mens pas, la suite de Starship Trooper. Lequel? Non, film. Pas la série animée, tu sais, ils ont fait une suite. Ouais, il y a deux films. Alors, je sais plus lequel des deux. Il y en a eu trois. Deux et ouais, trois. au Un total. sacré navet où c'est des mecs qui sont. En fait, ils sont sur une planète abandonnée et ils doivent essayer de s'échapper. Je crois que c'est le 2, tu vois. Je dois être le 2, ouais. Ouais. Qui, ouais, il vient pour rien. Une catastrophe. Mais vraiment, genre la catastrophe niveau. Non, c'est la série Z. Oh non, mais même pas, ça mériterait d'exister, quoi. Enfin bref, c'est le premier truc que j'ai vu sur Netflix France, faut le dire. Félicitations. Quand même, tu vois, félicitations. Du coup, après, j'avais des recommandations qui étaient top. Il a fallu que je les fasse et que je demande à arrêter de me recommander des films de merde. Donc j'avais que de la merde. Je ne m'appelle pas Kéké, d'accord? C'est ça. Bref, fin du Brainless Quiz. Qui c'est qui a gagné? Oh, c'est Keke encore, non? Il en a vu. Non. Si, ouais. Si. Je pense que. Bah t'en as trouvé en même J'aurais temps que trouvé- Kevin Ouais, et en même c'est temps ça. que moi en fait. Ouais, Bah, c'est alors ça, ça en compte double. Non, Bam. non, La fusion Moi, des je deux, dis- c'est moi. Moi, je dis pour la dernière de la saison, c'est ex aequo tout le monde. Ok. Ouais. bah, ça, non, moi j'ai perdu. J'ai tout de suite, j'ai perdu. Ok. On a tous gagné. On enchaîne. L'important c'est de participer. Non, mais non, on a parlé des films qui étaient pourris. Maintenant, on va parler Ouais. vraiment du grand art. Ah bah Ah oui. Film de qualité. Hollywood. Ouais, Du Hollywood. Du bon. Du bon. Allez, vas-y, balance le jingle de la partie 2 et on enchaîne. Kevin, tu as été voir le chef-d'œuvre de l'année, le film de Je l'ai l'année. dit au début. Tout se résume à ça. C'est la même musique, on est d'accord. Hein? Ils ont quand même pas fait. Oui, ils ont gardé le même thème, même s'il n'est pas très utilisé dans le film, ils ont gardé le même truc. Hein. Ok, donc tu vas nous parler de Terminator. Thor Genesis. Non, pardon. C'est ça. C'est pas loin. Avec Phil Collins. Donc, Phil Collins. cinquième film Terminator, cinquième volet de la franchise, dont on se demande pourquoi est-ce qu'elle continue d'exister, alors que James Cameron avait quand même bouclé l'histoire à la fin du 2. Ouais. Mais Hollywood trouve toujours un moyen. Bah y a des gens qui vont le voir au cinéma, c'est Non, pareil. mais, non, Alors, il paraît que les gens qui l'ont vu, Écoute, je sais pas qui c'est con, mais. il me semble que quand on rentre dans un Nexus au moment où il se. Ah ouais, non, mais. Donc On du va coup, y il peut y arriver. avoir une explication. On va Il y peut y avoir arriver. une explication scientifique. Donc, Terminator Genesis est réalisé par Alan Taylor, qui avait fait Thor, le monde des ténèbres. Ok. Au casting, il y a Emilia Clarke de Game of Thrones qui joue Sarah Connor. Ok. Il y a le grand Jay Courtney qui joue Ah. Kyle Reese. Et surtout, il y a le retour d'Arnold dans la saga Yes. Terminator, de Rolly Terminator. Il avait dit, I'll be back. Hein. I'll be back. Il y avait pas I Matt am Smith back. aussi, normalement. Et il y avait Matt Smith sur Il y a les Matt affiches. Smith qui apparaît à l'écran approximativement 1 minute. D'accord, pour se faire buter. Putain, pas mal. 1 minute, ouais. Il est en premier rôle plus conséquent par la suite, mais je Ah, sais il y aura pas pas de sur la suite. suite. C'est ça. Je crois que c'est un petit peu fait avoir. Et ouais, n'empêche, ça va. ça fait commencer dans Hollywood avec un blockbuster de ouf comme ça, Matt Smith, bravo. Et Hein. d'ailleurs, il est crédité sous le nom de Matthew Smith. C'est même pas Matt Smith. Ah oui. C'est vrai? Ah ouais. C'est Matthew Smith. Ils ont pas donné Ok. Matthew. Oui, parce qu'il s'est dit non, faut pas m'associer à ce film-là, il y aura jamais de C'est suite. ça. C'est ça, ouais. On C'est oublie. désisté derrière. Je peux prendre un pseudo?
Donc, l'histoire du film. Bon, donc ça se passe dans le futur. On a la résistance humaine qui prépare son assaut final contre Skynet. Ok. Donc, dos au mur, l'entité envoie un Terminator dans le passé pour tuer Sarah Connor. Ok. Et il y a un soldat humain qui s'appelle Cal Lewis qui va se porter volontaire pour voyager dans le temps et sauver Sarah Connor. Ok. Bon, ça vous semble familier. Ouais. C'est normal, c'est le début du premier film en fait. C'est ça. Et après il la nique, et après... Non. Bref. Non. Non. Donc c'est le début du premier film qui est refait en plus long, plus détaillé, plus moderne, entre guillemets, mais pas forcément mieux. Ok. Et pourtant, c'est la partie du film qui est la moins naze, on va dire. Ok. Parce que c'est à partir de là que les choses commencent à se gâter. Donc quand ils arrivent dans le passé, ils se rendent compte en fait que les choses sont totalement différentes que ce qu'on avait dit, et toute la timeline a changé. Ok. Donc en fait, les parents de Sarah Connor sont morts quand elle était gamine, tués par un Terminator, et donc Schwarzy, le Terminator de Schwarzy, l'a sauvée et l'a élevée comme sa fille. Depuis. Oh putain, oui, ça n'a rien à voir. Rien à voir. D'accord. En fait, c'est un faux reboot, C'est un un peu papa, quoi. comme le Star Trek de J. Abrams. Aussi, qui avait une partie voyage dans le temps, où donc ils ont recasté les personnages avec des acteurs plus jeunes, où ils ont gardé un élément de l'ancienne saga, qui était donc Leonard Nimoy en Spock. Ouais. Là, c'est Arnold qui joue l'équivalent, donc Ok. c'est l'impression, ce truc-là. Ok, donc elle a un papa robot, quoi. Voilà, donc les explications pourquoi le Terminator a tué ses parents et tout ça, si vous voulez savoir, ben vous saurez pas, parce que c'est pas expliqué dans le film. Ok. Ce sera dans Et le c'est un- pre-sequel. C'est un petit peu le... Mais parce qu'en fait, leitmotiv. normalement, il aurait dû tuer ses parents avant qu'elle naisse. Ça aurait été Oui, plus tant logique. qu'à faire, oui. Non, mais Mais c'est les trompé. problèmes de logique, on n'est pas encore là. Ok. Attends, va c'est être pas un ça va être un T-Rex, petit peu d'accord le- Un le- T-Rex, c'est réfléchir et Et tout on me analyser dit, les choses, waouh, pas le lui. bus, comment il vole. Oui, ben moi aussi, je me pose la question, comment il vole. Oui, parce comment ils volent, alors. Je me dis, c'est pas mal, ça. Il y a un Ça- problème de physique aussi dans un le petit film. peu, ouais. Donc, donc ça, c'est pas expliqué dans le film, mais ça va être un petit peu le leitmotiv du film. Dès qu'il y a un truc un peu compliqué, soit c'est balayé d'un revers de la main, ou soit donc on a Arnold qui va nous faire un long discours hyper technique pour nous expliquer genre un paradoxe temporel. Et à la fin du discours, toi, t'es là. Ouais. Ça veut absolument rien dire ce que tu viens de raconter. Donc toi, tu regardes, t'es un peu Oui, dubitatif. mais il est autrichien, donc on comprend pas. Et le ce pire, qu'il c'est dit. que les personnages ont la même réaction que toi. Ils se regardent tous comme ça, ils ont pas compris ce qu'Arnold vient de dire. Et il fait, bon, ben, on passe à la suite. Et l'action continue dans le film. Sérieux. Donc la première fois, c'est rigolo, mais au bout de 4 ou 5 fois, t'as un petit peu l'impression qu'on se fout de ta gueule quand même. Donc ouais, maintenant, on prend même plus le temps de faire des scénarios corrects. Bah ça non, sert à rien. Ça sert à C'est rien. dans l'histoire. Il suffit qu'il y ait un bus qui vole. Mais celui qui a vu ce qui va C'est bon. exactement. Donc l'histoire n'a absolument aucun sens. Et ça, c'est pas moi qui dis, c'est le réalisateur du film, Alan Taylor, qui le dit lui-même. Je l'ai vu ça. Dans une interview, l'histoire n'a aucun sens. Alors quand j'ai vu l'interview, j'étais là. Pourquoi t'as fait ça? Comme le même. Ouais, c'est ça, c'est genre. What the fuck. Bon, moi, il le reconnaît, mais moi, ça me fait quand même halluciner que le mec. Non, mais il est faut- honnête. Oui, il est Attends, honnête. de quoi ouais. tu te plains? Il est Il aurait dû le honnête. dire avant que le film sorte. C'est pas les gens J'y comprends rien, mais je vais me faire des milliards. On a fait un truc, ça veut absolument rien dire. Et Mais voilà. donnez-nous votre argent, on fera une suite. Mais allez le voir quand même, parce que c'est vachement bien. On vous explique encore moins. Donc, le scénario ne veut rien dire. À part ça, donc, il y a quelques scènes d'action. Les scènes d'action sont absolument pas originales ni marquantes. En fait, ils recyclent plein de concepts qu'on a vu dans les précédents Terminator. Ouais, le Terminator 2, c'était Judgment Day. c'est Ouais, ça jugement derrière. Moi, je me souviens de l'avoir vu au cinéma et les cascades m'avaient. La Mais ça poursuite reste un avec des le- meilleurs films d'action. Ouais, en ouais, même temps, ouais. visuellement, le film a 20 ans, c'est il a incroyable, pas hein. vieilli. le camion, machin et tout ça. Enfin, moi, c'est des scènes qui m'ont marqué, quoi. Et après, évidemment, tu les as vues dans 50 films depuis. Mais tu les revois aussi mais dans tu les celui-là, revois, là. justement. Et C'est ça, alors, le tu vois, problème. pour le coup, je me disais, ils vont peut-être faire des trucs un peu originaux parce que Terminator avait quand même marqué, enfin, le 2 en tout cas, avait marqué. C'est quoi Original Ouais, C'est non, quoi non, ce non, mot-là non, ça. Donc ouais, on nous rebalance tous les trucs qu'on a vus. Donc il y a, on revoit le T800, on revoit le T1000, il y a encore une scène dans un commissariat, il y a une scène avec des hélicoptères. Donc vous vous rappelez toutes les scènes que vous avez mis dans les précédents films, ben, on vous les remet, mais en moins bien. Le T-1000 est plus joué donc par comment il Par Robert s'appelle Patrick. Par Non, Robert il est joué Patrick par parce qu'il a un peu vieilli, hein, beaucoup plus ouais, d'ailleurs, ouais. beaucoup plus que Schwarzy, hein, parce que je pense qu'il y a eu un peu d'alcoolisme entre les deux Ouais, un petit peu. et un ouais. peu de drogue. Ouais. Non, il Et- est joué par un acteur coréen que j'aime beaucoup. Il D'accord, s'appelle Lee Byung-hun. d'accord. Je vous recommande ses films, c'est vraiment les films. C'était son entrée à Hollywood et il est parti Non, en il avait Syrie. fait c'est ça. G.I. Joe aussi, il avait joué dans les Ouais, bah, oui. Hop. Mais regardez ce film coréen, sont vraiment tip top. Donc les scènes d'action sont absolument pas marquantes. Il y a quelques scènes pseudo-originales, donc comme on l'a vu dans le trailer avec le Golden Gate Bridge.
Sauf que c'est des trucs qu'on a vu déjà 50 000 fois au cinéma, les scènes sur le Golden Gate dans un X-Men par exemple, une scène là-dessus, les scènes de retournement. Même dans les 4 Fantastiques, non, c'était pas le Golden Gate, mais il y avait un pont aussi. Oui, il y avait un pont, mais ça revient au même. Hein. Ça revient un peu au même. La scène du bus retourné, ça fait penser un peu à The Dark Knight. Oui. Sauf que dans Dark Knight, ils ont vraiment retourné un camion. Là, c'est pas les CGI dégueulasses qu'on nous fout. Et là. ils volent là carrément. Le truc qui vole, il fait des tonneaux et tout. Les mecs qui sont indemnes dedans. Tu comprends pas comment ils s'en sortent. Bah, c'est possible. Donc les scènes qu'ils ont pseudo-originales ne le sont pas non plus. L'action est parfois limite illisible, sachant que la baston de fin, c'est un espèce de mélange de t'as la fumée partout et des CGI qui s'entrechoquent. Tu comprends plus qui fait quoi à quel moment. Qui est qui ce qui se passe, donc ça c'est pourri. Les CGI sont moches aussi. Ouais. En fait, ce qui est cool avec tes rubriques, c'est qu'on sait quoi aller voir. Moi, c'est des films qu'il faut pas aller voir au cinéma, c'est garder votre argent. Je vais voir les films pour que les gens n'aillent pas les voir derrière. C'est ça. C'est un peu ça. Non, pas toujours. Parce que tu sais, des fois je fais des bons trucs. Il y a eu Ex Machina. Il y a Ex Machina, oui, mais c'est l'alternative parce que là, c'était pour. Non, mais j'allais faire une dépression sinon. Dans la Jurassic World et ça. Dans la chatroom, on disait Jurassic Guac, tu vois. Jurassic World. C'est un peu ça. Tu sais que les Terminator, moi j'en ai jamais vu et je me suis dit, peut-être que celui-là ça peut être. Tu vois, regarde les 2 premiers Terminator. Mais c'est ce que je suis en train de me dire. Même le 3, j'ai trouvé le 3 meilleur que sérieux. Ouais. Ah ouais. Moi j'aime bien la fin du 3, ouais. Jurassic Guac, il nous dit justement, après Jurassic Park, Terminator a lui aussi été ressuscité, violé et à nouveau enterré. Ouais, mais ça Terminator, ça fait quand même 2 fois qu'il se fait ressusciter, violer, enterrer. Le pauvre, c'est carrément. Pourtant, il y avait Arnold, mais bon. Ouais. Donc, les CGI sont moches. Mais comme je disais, les effets spéciaux de Terminator 2 sont plus beaux que ceux de Terminator Genesis. Alors que le film a plus de 20 ans. C'est totalement. Pourtant, les effets spéciaux, maintenant, ça a évolué. Non, mais c'est la mode Dragon Ball Super, t'inquiète. Ouais, mais c'est ça, t'as les plans fixes. C'est les mecs de Toriyama qui ont fait Ils ont laissé des morceaux de storyboard crayonnés carrément. Genre, c'est pas fait chier. C'était trop cher à filmer, donc l'hélicoptère, on l'a dessiné. Plouf plouf, il y aura pas de. Il y a la scène qu'on voit dans le. Où il dit I'll be back, évidemment, c'est gros clin d'œil, fan. Oui, voilà, il y a des clins d'œil, mais là encore, il saute dans la bande-annonce, quoi. Il saute dans un hélicoptère, comme dans le 2, oui, il saute dans l'hélicoptère avec le T-1000 en noir blanc, c'est exactement le même truc, mais en moins bien. Donc il reste les acteurs du film, où certains font ce qu'ils peuvent, comme Emilia Clarke, et fait ce qu'elle peut à ce qu'on lui donne. Run! Elle arrête pas de dire run! Oui, donc elle crie beaucoup dans le film, mais son personnage est un peu agaçant, elle est tout le temps en colère. Il y a une personne qui a aimé ce film. Ah! Sur Twitter. Non mais c'est possible. Mais je l'ai pas détesté. Quand je jouais à Jurassic World, j'ai vraiment détesté. Je suis sorti, j'étais vénère. Là, c'est juste. vénère. Là, c'est juste. Putain! Il a cassé 3 voitures dans la rue d'ailleurs. C'est ça, ouais, j'ai tué un T-Rex après. Là, c'est juste inintéressant en fait. C'est le genre de film, tu te vois et tu t'oublies 2 heures après l'avoir vu. T'as rien qui reste imprimé dans ta tête. C'est un film qui sert à rien en fait. À passer le temps. Oui, à tuer tout ça de temps en temps, mais franchement, t'as autre chose de mieux à faire. En fait, tu fais un paradoxe temporel avec. Tu vois, c'est genre, bim, t'as raccourci ta journée. Ouais, genre, c'est comme dans Qu'est-ce que j'ai fait il y a 2 Là, heures. je suis en train de regarder X-Files, j'ai vu le pilote il y a pas longtemps. Et c'est comme quand Mulder il dit on a perdu 9 minutes. Oui, exactement, c'est ça. On a perdu... Oh, j'ai perdu 2 heures. J'aurais dû faire une croix devant le cinéma. Devant le cinéma. Et tu... Manifestation. C'était ici. C'était samedi ici. dernier devant l'UGC à Bordeaux. Vice versa, il est cool. Moi, je l'ai vu. Ouais, vice versa, c'était vraiment super. Allez voir vice versa. Voilà. T'as eu le droit au court-métrage aussi au début? Non, je l'ai pas eu moi. Mais il y en a plein qui l'ont pas eu. Là-bas, ouais. Je l'ai pas eu. Ça, c'est une honte. bien. C'est une honte, ça, d'enlever le court-métrage au début. Mais oui. Pour mettre plus de pub. Ouais, comme sinon on mettait de la pub dans nos émissions. C'est bordel. clair. Forte quoi. Allez, vas-y. Continue. Donc ouais, Emilia Clarke fait ce qu'elle peut avec ce qu'on lui donne. Elle est tout le temps en colère. Elle fait un peu l'ado qui se rebelle contre son destin et tout ça. Where are my dragons? Il y a vraiment. Il y a vraiment... Attends, juste 2 secondes. Il y a vraiment du vent. Ça s'entend un peu, non? Ouais, faudrait peut-être fermer la fenêtre. Vas-y, continue, je vais fermer la Donc, sinon, il y a aussi Jay Courtney, mon grand ami Jay Courtney, qui est le miscast total dans le film. Pour moi, ce mec, c'est une énigme. Il joue mal, et il a pas de charisme pour pouvoir compenser. Il joue quel rôle, lui? Il joue Kyle Reese. Le mec qui est censé sauver. Kyle Reese. Donc, il y a non plus aucune alchimie entre lui et donc Emilia Clarke, alors qu'ils sont censés tomber amoureux et concevoir John Connor, donc ils ont une histoire d'amour. Tu la sens pas du tout entre eux. Non, en fait, elle se fait violer. Tu la sens? Non, tu la sens. Tu la sens pas. Tu la sens. Jay Courtney, je comprends pas. Il doit avoir un très bon agent ou des dossiers sur les mecs passés au Hollywood. Je comprends pas comment ce mec est là. Parce que depuis Spartacus, il a fait que des films de merde.
Il a fait Die Hard 5 qui... Bah oui. Horrible. Mais attends, c'est peut-être le truc, c'est que personne veut le faire. Et du coup, Il y a que lui qui dit oui. Ah, il est dans Jack Reacher qui est pas mal. Il est dans Divergent aussi. Ouais, Divergent, c'est assez pour... Ouais. Il va jouer dans Suicide Squad bientôt, il va jouer Captain Boomerang. Ouais, du coup, ça fait un peu peur. Je sais non, qu'il mais est il va dedans. crever. Boomerang, c'est une merde, il va crever vite. On va l'exploser. Donc voilà, je comprends pas. Donc, heureusement, eh bien Arnold. Arnold est là pour sauver. Pour sauver le film. Heureusement, Arnold, il fait le boulot, il est sérieux, il est drôle. Arnold est là, c'est le meilleur, c'est le meilleur truc du film, Arnold. C'est le meilleur, Arnold. Si vous le devez voir. lui. Fanboy à Il la connaît son perso, quoi. Non, mais c'est ça, il y a Ouais, côté il le connaît. nostalgie, mais il a le Mais charisme. Arnold. lui, il a fait des Terminator avant, tu vois, il sait ce que c'est, un vrai Terminator, pas un remake. Non, mais même les discours pourris, la techno à la con, là, il te les fait avec un heure sérieux. Ça passe presque, tu vois. Si tu réfléchis pas à ce qu'il dit, ça passe, tu vois. Mais quand tu commences à réfléchir, à écouter ce qu'il dit, tu vois qu'il dit n'importe quoi. C'est normal. Mais c'est Arnold, Passe à travers un t'as envie Nexus, d'y croire. En hein. fait, c'est un peu comme quand Van Damme il te parle, quoi. Il dit n'importe quoi, mais il dit tellement sérieusement que t'as Voilà, c'est Van Damme, il rigole un peu, après il fait un grand écart et tout ça. C'est ça, et c'est bon. Ça passe, tu vois. Terminator, il est aware maintenant. Voilà, c'est Arnold. Arnold fait le taf, et voilà. J'aimerais bien voir Arnold dans plus de films au cinéma. Mais il y en a un qui est sorti là sur le. Maggie, ouais. Maggie, tu Ouais. vois, il est pas resté longtemps ciné, je l'ai raté. Hein. Ah, tu l'as raté? Ouais, il est resté Il paraît genre qu'il est vachement 2 bien. semaines. Mais je crois qu'il est dispo en VOD là. Ouais, bientôt, ouais. Donc, Je vais essayer d'en parler ouais. à la rentrée. Hein. Ouais, Maggie qui a l'air vraiment sympa sur les Ouais. zombies, sauf si on fait une spéciale zombie, auquel cas tu viendras en parler. Quoi. Carrément. Ouais. Donc, dans le bilan, comme je dis, c'est pas aussi catastrophique. Je m'en suis pas sorti énervé. Voilà, comme je dis, c'est juste inintéressant. C'est un film qui sert à rien. Ok. C'est de l'argent gaspillé en l'air et ça sert à rien. Ok. Donc, allez le voir pour Arnold. Voilà, c'est tout. C'est pour Arnold, mais sinon, Ayez voilà, passez pitié. votre chemin. Allez voir pour. Ok, merci beaucoup. Et maintenant, on va parler de vraie culture. Putain, ouais. On est Non, vraiment mais enthousiasme ce soir. C'est surtout parce qu'on a eu droit à un manga nul, à un truc pour faire des plantes un Du peu. coup, pour le pour pourries. les tomates, ça peut Voilà. servir. Un film Manga, nul, il et est du coup je me pas suis dit nul. il faut vous occuper. Putain, c'est des vacances, il faut trouver quelque chose qui vous occupe. Alors je vous trouvais un jeu vidéo, mais on m'a dit non, c'est pourri, c'est vieux. Ah, Alors, mais du ça coup, c'est je vrai. vous en parle pas. Ça c'est vrai, c'est pourri. c'est Alors vrai. qu'en plus il se joue hors ligne, il s'appelle Two Dot. Si C'est vous voulez nul. jouer hors ligne, il faut Dans la télécharger. chatroom, attends, tiens. Dans la chatroom, même pas que chatroom, hein, sur Twitter aussi, qu'est-ce que vous pensez de ce magnifique jeu qui est Two Dots, qui est sorti il y a 1 an à peu près, dans lequel tu dois relier des points, machin et tout ça. Écoute, je suis au niveau 18 ou un truc comme ça. Mais c'est pourri, c'est pour ça aussi. C'est de la merde. de la Il merde. faut acheter des vis, c'est un Candy Crush. Mais que dalle, t'as pas besoin d'acheter de vis. Pardon C'est quand t'es mauvais que t'achètes des vis. Surtout au niveau 18. Non mais allez vous faire. Allez vous faire mettre. C'est à nous. Chambre. Bref, je vous ai. Ah, du coup, je vous parle pas de ce jeu. Mais en échange, elle m'a proposé, pour me faire chier, pour vous faire chier, elle m'a proposé un livre. Et oui, parce que la lecture c'est cool. Mais si, c'est cool la lecture. vas-y. Alors, ça s'appelle Le Porteur de Lumière. J'ai besoin Putain, par je contre de l'iPad. Parce que. Vous êtes des notes. Ça s'appelle Le Porteur de Lumière. Ça a été écrit par Brent Wick. C'est sa 2e trilogie que Rien à moi voir je avec lis. John Wick, hein. Rien à voir avec John Wick. De quoi ça parle? Déjà, on est dans un univers de fantasy avec des pouvoirs, avec un système politique qui est quand même assez développé et bien mis en place. Le fonctionnement des pouvoirs, ça se base sur la couleur. Alors Timo l'a lu aussi un peu parce que je lui dis vas-y lis, c'est cool, et depuis il me pique mon combo, je peux plus lire, donc merci, j'aurais pas dû faire ça. La couleur, donc ça veut dire que si je vois une couleur, je peux l'exploiter si jamais je suis un magicien. En fait, ça s'appelle un créateur. Par exemple, il y a un fond vert qu'utilise Brice, j'imagine, quand il fait du vélo. Je pourrais exploiter le vert et en créer pour faire créer une armure, pour créer des lances. Enfin, voilà, je peux exploiter. Il y a une quantité qui est importante ou pas? De lumière? Non, de vert, ouais. Bah, il faut qu'il soit le plus pur possible. Et quand t'es mauvais, s'il est bien pur, tu peux y réussir. Si t'es bon. Et une fois que tu l'as utilisé, est-ce que c'est comme dans les bisounours, là, Non. l'autre qui vole les couleurs? Non, ça reste. Ok, ça reste, ok. T'enlèves pas la couleur des trucs. Ok, d'accord. Le monde est noir et blanc. Ouais, mais c'est ça, dans les bisounours, c'est ça. Hein, ça. Non, alors ce Vous n'est pas. connaissez les bisounours? Ce n'est pas les bisounours. Noir, Ce nul n'est pas les n'échappe à mon bisounours. regard. Alors, Green Lantern, non on peut exploiter plusieurs couleurs, bien sûr. Il va y avoir l'infrarouge aussi, des couleurs invisibles, et l'ultraviolet, le rouge, le vert, le jaune, l'orange et le bleu. Okay. Chaque couleur va avoir des particularités bien spécifiques. Par exemple, le rouge va être collant et va s'inflammer. Le bleu va être assez solide, mais le plus solide, ça va être le jaune, mais qui est super instable. Donc si tu veux créer un jaune stable qui est ultra solide, c'est très compliqué. Ok. Faut être un warrior.
Faut être un autiste du jaune. Faut être un peu un autiste. Un autiste du jaune. Dans ce monde qui est régi par plusieurs pouvoirs en place, donc en fait il y a 7 royaumes qui sont des satrapes, qui sont régis donc par ce sont des satrapies régies par des satrapes. On va avoir donc 7 pouvoirs en place. Chaque pouvoir va être représenté par une couleur au siège d'un conseil qui s'appelle le spectre. Ok. Dans ce conseil, on a donc les 7 couleurs. Comme dans James Bond, finalement. Ouais, plus le blanc et plus le noir, qui vont être 2 autres pouvoirs un peu plus liés. Donc le blanc plus à la chromerie qui va former tous les créateurs. Et le noir va être plus lié au corps d'élite, donc les gardes noirs, qui sont plus des combattants. Ok. Et à côté de ça, on a l'espèce d'empereur qui s'appelle le prisme, qui lui contrôle toutes les couleurs. Oui, le principe du prisme, diffracter la lumière et sortir tout. Et pareil, en fait, il peut diffracter la lumière tout seul. Donc, par exemple, si... Moi, je me suis diffracté hier soir. Limite, avec du blanc, il peut lui-même la décomposer et en sortir du vert. Alors que oui, le bien sûr, il straton fait ce qu'il veut. C'est un bonhomme, quoi, tu vois, c'est un gros bonhomme. C'est un dieu. C'est Schwarzy, quoi. S'il devait être joué par quelqu'un, ça serait Arnold. Et ce qui est bien dans ce livre, c'est qu'on part pas... c'est pas lui qui va être le héros principal, au final. Ok. On va suivre quand même beaucoup son point de vue, mais celui qu'on suit un peu plus et qu'on sent qui est un peu plus mis en avant... C'est le vert. Non, ça va être Kip, qui est un jeune garçon qu'on découvre au début du livre, qui est gros, maladroit, qui sait pas trop parler aux filles... voilà. Qui a pas beaucoup de cheveux. C'est pas dit. Ah, attends, là pour une fois que je suis héros d'un truc. Et donc on le voit au tout début du livre, on apprend qu'il va y avoir des liens de parenté avec Gavin, qui est donc le prisme et donc celui qui est super puissant. Il va être sorti de chez lui, il va devoir aller à la commerie pour développer ses pouvoirs. C'est un bâtard, mais complètement. Il n'est pas reconnu, on est dans un monde un peu médiéval, donc il est vraiment appelé comme étant un bâtard. Tu ne sais rien, Jean Kip. C'est ça. Hop, et tu t'en vas. Non, mais franchement, c'est ça. Ouais. Du coup, on va avoir 2 niveaux de connaissances. On va avoir Gavin qui sait tout, qui lui est au top niveau, et Kip qui est juste le bâtard, donc rejeté par tout le monde. Parce que personne... c'est pas accepté quand t'es un bâtard. C'est pas... C'est ça, bien sûr. T'es un bâtard, t'as vu? Ça serait pas une insulte, sinon. Pour Ant-Man. Mais pourquoi tu nous affiches des trucs qui ont rien à voir? Non, c'est juste... Genre, allez, petit, vous baudrez... À la fin. Moi, j'attends de voir Ant-Man. Donc, bâtard. Bâtard. Pas reconnu. On suit ces 2 points de vue avec Kip qui va apprendre à maîtriser ses pouvoirs. C'est grâce au point de vue de Kip qu'on va comprendre comment fonctionne le monde. Parce que lui, il découvre finalement au fur et à mesure, vu qu'il naît de la campagne lointaine. Et de l'autre côté, on va voir Gavin qui est en place. Tu vois, il paraît trop puissant, trop parfait, et en fait, on va se rendre compte qu'il y a plein de trucs chelous derrière. Ouais, et on va le découvrir sa vraie nature et plein de choses petit à petit. Il y a des zones d'ombre. Il y a pas mal de zones d'ombre. C'est pour un truc de porteur de lumière. Tout est super bien amené. Honnêtement, c'est la première fois dans un livre de fantasy, c'est rare en tout cas que je dis ça, où je me suis pas attendue aux différentes révélations. D'accord, ok. Mais genre, pas du tout. Et déjà, l'univers est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Ouais, l'univers est différent. Toutes les règles qui sont en place sont vraiment bien foutues, que ce soit les règles de magie, les règles politiques, les négociations en fait qui vont se faire, elles sont bien expliquées et pas genre je lui dis ça pour que finalement il fasse ça. Non, c'est toujours plus complexe. Il y a toujours. Il y a rien qui paraît bancal en fait, quoi. Non. Et tous les personnages en fait vont avoir plusieurs buts et plusieurs motivations sous-jacentes qu'on va découvrir petit à petit. Enfin bref, c'est vraiment un super livre. Pour dire que Timo s'y est mis dedans et continue à le lire, c'est que quand même ça accroche. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu. Est-ce que tu peux montrer la couverture, parce qu'on nous dit me parler d'un bouquin sans le montrer, c'est moche. Voilà. Donc lui, c'est le prisme noir. Donc c'est Altaïr avec Prince of Persia, c'est un peu un mélange. C'est ça. Il a la main qui chauffe, t'as vu? Ouais, t'as vu. Donc c'est ce livre-là, Brunswick. Ce qui est vraiment cool aussi, c'est que les personnages secondaires et les personnages féminins qui peuvent être des oubliés de la fantasy, ça commence un peu à changer. Là, sont très bien développés, vont pas être mis en avant comme étant toutes les filles des badass ou toutes les filles des cruches. Ça va être vraiment un équilibre entre les deux. C'est cruches badass. Ça va être vraiment de la réflexion. Okay. Ouais. Et ça va être aussi les personnages secondaires vont eux aussi évoluer. On va pas avoir genre le stéréotype qui va rester pareil du début à la fin. Ça va être. Il y a vraiment une construction des personnages à tous les niveaux. Et ça c'est top. Enfin moi je suis fan, j'adore. Et en plus ça coûte pas très cher. C'est un livre. Alors c'est Brajlon qui l'édite dans sa version gros format et tout, qui a 25 €. C'est le gros livre. Quoi. Ouais. Brajlon sont habitués à faire. Enfin ils ont leur maison d'édition de poche qui s'appelle Milady. Si tu achètes ces Milady, c'est
9,90 €. Et Brajlon aussi fait beaucoup d'offres commerciales sur leur e-book, et ils font vraiment à des petits prix. Moi j'ai acheté plein de bouquins, Mass Effect entre autres, qui étaient à 99 centimes. Oui, ça, ils font souvent des livres, des e-books à 1 €. Et je trouve ça vraiment bien. Donc là, le e-book, il est pas en promotion, mais il est à 6 € au prix normal. Je trouve ça quand même plutôt cool. Il y a 3 tomes qui sont sortis pour l'instant de cette saga. Il y a un 4e qui est prévu et qui devrait, il me semble, clore l'histoire. Mais comme c'est parti, je pense que ça pourrait continuer un peu plus. Ouais. Ah oui. Brunswick, si vous voulez lire absolument une saga complète, il a écrit avant l'Ange de la Nuit, qui fait moins mature en fait que celle-là. Ok. Les personnages sont moins développés, l'univers est un peu moins dense. En tout cas, Porteur de Lumière, ça me tente bien. Et je te le recommande vraiment, c'est vraiment top, c'est vraiment prenant. Et vous allez pouvoir enfin, je vous conseille enfin un truc de bien comparé à eux pour vous occuper cet été. C'est clair que là. Au passage, on en profite vite fait pour dire que tu as déjà parlé de ce livre dans ton autre émission qui s'appelle Too Many Books, que vous retrouvez sur YouTube, sur Facebook et tout ça. Donc Too Many Books, T-O-O. Espace M-A-N-Y, espace Books, B-O-O-K-S. Voilà, Too Many Books. Trop plein de livres. Voilà, et donc Timo aussi qui y est, mais qui lui parle de comics, il est sorti du mois et tout ça. Donc n'hésitez pas à aller voir, évidemment, si vous êtes des lecteurs, et si vous n'êtes pas, ça vous permettra peut-être de découvrir des trucs sympas. Sur ce, quelle est la suite du programme? Je crois que normalement on doit passer à la Minute Canon, c'est ça? Ouais, normalement il y a pub et Minute Canon, mais en fait on va inverser. On va faire d'abord la Minute Canon et après la pub et après on dit au revoir. Ok? Allez. Comme ça va laisser le temps aux gens pendant la pub de voter. Ce sera beaucoup plus simple. Sur ce, donc, t'es prêt ou pas? Non? Problème à la régie? Kéké il a mis ses lunettes là. C'est bon? En mode attention. Donc, non, tu viens de faire un geste pour les réajuster. Tu peux balancer Je le me mets en mode canon de la Minute Canon. C'est parti. Le jingle. Ah, il y a un petit bug. Le jingle le plus long de la Terre. On te pose une question. Est-ce que tu as lu Nimoa? Nimona. Nimona. Non, je l'ai pas lu encore. Ça a été prêté par Pulps à Timothée. Il doit le lire. Et du coup, moi aussi, je pense que je vais le lire. Eh ben, on verra bien. Sauf que je l'ai rendu parce que ça faisait trop longtemps. Ok, parfait. Donc, le principe de la Minute Canon, on va le rappeler, on affiche une affiche d'un vrai film qui existe, et qui parfois est même diffusé la semaine d'après à la télévision. Mon curé chez les Thaïlandaises, par exemple, a été diffusé la semaine dernière, je crois. C'est vrai. Sur NRJ12. Mais c'est souvent diffusé, ça. Zombiever aussi, qui est passé sur OCS. Donc, donc on prend des affiches de films qu'on n'a pas vu. Alors évidemment si on l'a vu on change d'affiche mais on prend une affiche de film et on a 1 minute pour trouver le pitch, comme dans le studio Canon. Ils arrivaient avec une affiche qui posait sur la table, ils disaient voilà le pitch du film machin, alors qu'en fait ils avaient aucun scénario, ils trouvaient un financement, ils repartaient avec. Donc là les juges c'est vous dans la chatroom et sur Twitter et partout. Donc vous à la fin vous choisirez celui d'entre nous qui aura le mieux pitché son film et qui vous aura vendu du rêve, pardon. Sur ce, qui commence? Honneur aux dames? Allez. Après, Timo, il gagne à chaque fois. Mais oui. C'est dégueulasse, on est désavantagé. Donc, vas-y, Audrey, alors, est-ce que tu... Je vais perdre, du coup, là. La nouveauté, c'est que maintenant, j'ai une montre connectée, qui normalement doit me faire office de timer si les choses vont bien. Donc en fait, sa montre va lui dire ce qu'est le film. Non, c'est vrai que t'en avais pas avant. Non, mais voilà, mais avant j'en avais pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est tu montres l'affiche et quand tu te sens prête, tu y vas. Okay. D'accord. Je te laisse 10 secondes ou 20 secondes pour regarder l'affiche. Premier film. Oh putain. Christopher Mitchum. Angel of Death. C'est le mec de scène de ménage. Ouh là là. Attends. Il y a un char d'assaut devant la maison des Simpsons. C'est ça en fait, Si tu regardes en bas, ça fait un peu maison des Simpsons. Ah, il y a un char d'assaut, je l'avais pas vu. Ah ouais, attends, il y a des militaires. Parce que c'était un Dalek mal dessiné. Bon, t'es prête ou pas? T'es inspiré ou pas? Pas du tout. Oh, attends. On dirait Hitler, quoi, c'est tout. Mais trop pas, c'est le mec de scène de ménage. Écoute, putain, non. Mais qu'ils sont cons. Non, regarde, attends, si tu lis un peu le descriptif, tu vois le pouvoir du diable. Il a juste 102 millions sur les mains. Bon, tu peux arriver à faire un truc. Allez, t'es prête?
1. Respecte Hernandez, on nous dit dans la chatroom. T'es prêt ou pas? Ouais. 1, 2, c'est parti. Alors, c'est l'histoire d'un ange qui tombe sur Terre. Ok. Déjà, ça commence mal. Et qui apporte la mort. En fait, c'est la mort. Sauf que pour faire son boulot, elle se dit qu'il faut un peu rationaliser les choses. Donc, elle va construire des trains, elle va construire des espèces de... Comment dire? De fumoirs. Fumoir. Je sais plus comment Pour ça faire s'appelle. des gens fumés. Ok. Et pour rationaliser tout ça, elle va dire voilà, tous ces types de gens, on les envoie à la mort, on les amène avec des trains, et comme ça, après, on c'est les les chambres à fume. gaz en fait. Les chambres à gaz, merci. Les fumoirs, c'est les chambres à gaz. Ok, bon. Et on les met dans la chambre à gaz. C'est un détail de l'histoire, comme Sauf dirait. que la mort, en fait, elle peut être contrée parce que tout ce qui se passe, c'est qu'elle a reçu un éclat de verre dans son œil et que du coup, il suffit que le héros arrive et lui perce l'œil ou alors lui enlève à la petite cuillère son œil et du coup, tout sera sauvé. Et le héros est américain, bien sûr. Ah oui. Ok, bon, il te restait 7 secondes. T'as fini? Ça te va? C'était nul. Oh là là. Mais franchement, qu'est-ce que tu veux faire là-dessus, quoi? Ouais. Ok, bon, donc c'était Angel of Death. Pas beaucoup de matière, la Régis, hein, faudra faire mieux. Ah non, mais après tu peux inventer un truc qui a rien à voir, mais il faut... Non, en fait, c'était Hitler qui a pris sa retraite au Brésil. Timo, tu y vas? Je vais où? Prêt? Oui. Allez, Non. montre-nous la fiche de Timo. C'est un truc des flics. Ouah, quoi? Genetic Force. Génétique. Shannon Là, c'est Tweed. mieux déjà. Moi, je préfère ça. De son sang De son naîtra une sang. nouvelle race. Oh là là. Ah, j'aime Orion. bien, moi. Et Orion encore, hein. Encore et toujours. Hein. Orion? Oui, ils ont fait Ah oui, plein de films. d'accord. Alors eux, c'est quand même des spécialistes de... Shannon C'est pour ça qu'ils ont fait faillite. C'est pour ça, oui, qu'ils sont morts. Il y avait pas d'ailleurs un truc de Robocop avec Orion? Il t'a pas Si, fait un truc? Le 2, je crois. Le 2 ou le 3? Ouais, Celui où il se fait pisser ouais dessus. Ouais, c'est clair. Allez, Timo. Non, mais je pas Allez, réfléchi, je T'es en train prêt? d'écouter Celui où il Robocop. commence à se faire pisser dessus par un Euh. couteau, je sais pas quoi. Ouais, Ah oui, c'est vrai. Si, Oui, oui. un Robocop. À la fin, oui, oui. Mais c'est Orion hein, qui l'avait produit, c'est eux qui ont D'accord. fait Genetic Force. D'accord, Génétique Force. T'es prêt? 1, Ouais. 2, c'est parti! Ok, donc ça se passe de nos jours. On suit Mina qui débarque sur Terre, qui est une alien en fait, qui est la dernière de son espèce. Qui est la dernière de son espèce et qui doit se reproduire, qui doit créer une nouvelle race pour survivre, pour que sa race survive, parce qu'en fait sa planète a été détruite, donc voilà. Okay. Et elle va aller en quête de l'homme parfait. En quéquette. En quête de l'homme parfait. Elle va se taper énormément de mecs, enfin elle va d'abord faire une sélection des mecs le plus beaux, plus puissants, etc. Tu vois, un peu Alcide quoi. Ouais, voilà. Elle va chercher des mecs comme C'est ça un peu les Ariens. Des Magic Mike. pour créer justement la race Arienne alien. Arienne. Alien. Arienne. Ah, c'est un peu le film d'avant. Histoire de, ensuite, une fois qu'elle aura converti toute la planète, qui sera terraformée à sa manière et tout, va conquérir la Et galaxie. Timo, à chaque fois, il terraforme tout, quoi. Ouais, il terraforme. Tu me vends du rêve parce qu'il y a quand même quelques scènes un peu interdites au moins de 16, tu vois. Un peu les films clients, quoi. Parce que c'est comme les chats, Fini. hein. Elle peut prendre plusieurs spermes de donneurs d'un coup, donc se déporter, Ah, quoi. ok, tu vois. ok, d'accord. C'est- C'est pas mal. C'est la même chose, c'est une Ok. alien. elle fait On ce dit qu'elle veut. oui, la mutante. Oui. Du Jurassic Ouais, Park, c'est c'est ça. un peu ça. C'est vrai, aussi. Bon, c'est pas grave. Vas-y, on voit la fiche de Kevin pour qu'on voit un peu ce qu'il en est. Si tu l'as vu, évidemment, tu le dis, hein, Kevin. Parce que lui, il voit tout Il a le tout vu, pourri. cliquer. Oh, Steven Oh. Ah, Seagal. c'est Matrix version Steven Seagal. Ah oui, c'est vrai, les bambous, ça fait les écritures de Matrix derrière. Je sais pas si c'est des bambous. Hein. Et tu sens trop Non, qu'il y a un on mec qui dirait tient son Matrix, cuir, ouais. tu sais, derrière, pour faire genre il y a du vent. Surtout ultra photoshopé. Lui donnez pas des idées non plus, quoi. Non, c'est un film en image de synthèse. C'est pas du tout. C'est pas lui, en fait. Non, en fait, c'est lui qui fait juste la voix, mais c'est un film d'animation. Steven Botox. Steven Bott. On dirait presque pas lui, quoi. En fait, c'est une poupée. Tu sais, on dirait. C'est un action man. Non, on dirait, tu sais, les Hot Toys, mais mal faites. Parce que même les Hot Toys sont vachement mieux faites que ça, quoi. C'est une contrefaçon en fait de C'est ça. T'es prêt ou C'est pas? contrefaçon canon de Hot Toys. T'es prêt la ou pas? bataille la plus importante Ah. de sa vie. 2. Voilà, il y a plein de trucs à dire. Ouais, il y a des corps Il y a à une dire. explosion en plus derrière qui est sympa. 1, 2, c'est parti. Donc, on va suivre l'histoire d'un agent secret de la CIA qui s'appelle Johnny Cobra. Oui, c'est bon. Donc, c'est l'agent secret qu'on envoie dans l'émission où personne ne peut y arriver. Il vient juste de démanteler une organisation en Colombie de trafic de drogue. Il a fait tomber le parrain local. Sauf que le parrain qui pense avoir tué est toujours vivant. Ah. Et il revient pour se venger. Parce qu'il est pour se venger, il le suit aux États-Unis. Et il va kidnapper sa famille. Comme d'hab.
Monument à l'erreur, bien entendu. Taken, hein, tout ça. Donc, Je ne sais pas qui tu es. Je sais. c'est pas que tu- Du coup, Steven Seagal, vu qu'il se bat toujours pour sa patrie, il va devoir se livrer à la bataille la plus importante de sa vie. Il va devoir sauver sa famille. Et pour cela, il va devoir infiltrer. La mafia. C'est quoi colombienne. déjà? C'est quoi déjà que j'ai dit, Le cartel de la drogue. La mafia colombienne. L'union entre tous les cartels colombiens. D'accord, ok. Au D'accord, c'est Nouveau-Mexique. magnifique. Et Tout seul, les bien Indiens. Tout seul, évidemment. Ok. Ok, et donc évidemment, il y a Steven Seagal. Donc évidemment, il déboîte tout le monde et voilà. Ça. La fin. Il y a de l'aïkido et tout ça, c'est Voilà, à cool. la fin, il y a le drapeau américain, il y a un aigle qui se pose sur son épaule. Il fallait pas tuer son chien. Parfait. Ce mec est capable de boire un bidon d'essence pour éteindre ton feu. Steven Ouais, c'est Seagal. ça, ouais. Il te pisse dessus. Le mec, il a une poche Allez, vas-y, envoie-moi mon affiche que je vois un petit peu. Quel film la réplique Parce que je vais devoir pitcher encore un truc à la con. C'est terminé. Chupacabra. Ah, bah attends, ça C'est C'est World Eric Cup. Estrada, ça. Mais exactement, c'est Eric Estrada. C'est Spy Original. Chips, quoi. C'est Oh my Chips God. version El Chupacabra. C'est quoi cette hyène de Versus The chien Alamo. Versus The Alamo. Ouais, c'est le Ah oui, ok. loup-garou Ouais, c'est ça. mexicain. C'est ça. 1, 2, c'est parti. Donc, Chupacabra versus Mais non, Alamo. c'est Harry Potter. C'est l'histoire. Chupacabra. Non, c'est l'histoire d'un ancien fermier, enfin en fait c'est un motard avant, hein, qui maintenant est devenu fermier donc au Mexique, qui vit tranquillement avec sa famille. Et un jour en fait il y a une espèce de hyène loup-garou qui décime tous les villages alentours et qui débarque dans son village, qui finit par décimer tout son village. Alors tu sais c'est un peu... Mais elle fait du feu quand même. hein. Est-ce que vous vous souvenez de ce film Une nuit en enfer? Ben, c'est un peu le même principe mais avec un peu... Bon enfin bref. Et donc l'idée c'est que cette hyène là ravage tout son village et il essaie de survivre. Donc il y a un petit groupe qui se forme, ils essaient de survivre dans le village. Mais la hyène en fait elle a tendance à tout bouffer et tout ça et à bouffer justement un à un tous les protagonistes de l'histoire. Donc il essaie de survivre. Alors il y a un petit rebondissement à la fin qu'on vous dira pas hein, parce que en fait ce qui se passe c'est que ce motard était aussi loup-garou et à la fin donc il y a une espèce de baston hyène contre loup-garou qui a lieu. Enfin voilà, bon, c'est fini. Donc évidemment c'est Rick Estrada dans le rôle principal, ça va de soi. C'est Sci-Fi qui produit. Et c'est produit par Sci-Fi, exactement. Original. Et c'est ça, exactement. Bref, Et voilà, dis sans donc. dit Sci-Fi, tout est dit. C'est l'histoire d'un Mexicain dont la fille a été mise en scène par Alamo le chanteur. C'est Adamo le chanteur aussi. Ok, donc on récapitule les films. Donc on avait Angel of Death, il me semble, celui Ouais, de c'est Audrey. ça. On avait Génétique, je sais pas quoi. Force. Genetic Force. pour Timo. Pour Kevin, on avait Attack Force. Voilà, et pour moi c'était Chupacabra versus The Alamo. Donc vous votez évidemment dans la chatroom pour savoir qui a remporté ce défi canon, sur Twitter aussi, et on se retrouve tout de suite après pour la fin de l'émission. A tout de suite. Il y a le Stropole évidemment dans la chatroom. A tout de suite. Fin de l'émission, et vous allez retrouver Monsieur Karaté juste après, évidemment. Vous inquiétez pas, il Vous arrive. inquiétez pas, il reste à peu près 2 minutes et c'est fini. Résultat du vote qui a eu lieu pendant la pub. Ah bah tu l'affiches, c'est génial, C'est fantastique. Donc C'est Keke qui a c'est Kevin qui a gagné, bravo. Steven, merci à toi. Allez. Tu le regardes. C'est moche. Allez. Bref, on verra pour le prochain ce qu'on fera. Sur ce, Ce sera Attack Genetic Force. ouais, sur ce donc on vous dit au revoir. Of Death. Of Death. Of Death. Il faudrait qu'on fasse une affiche qui mélange tous les trucs. tu vois. Angel of Attack Genetic Genre Force. un Avengers, tu vois, de tous ces trucs-là. C'est pas mal. Bon, on termine l'émission, on termine la saison. C'est notre dernière, puisque cet été, on va faire d'autres choses en attendant. Vous pouvez, moi, me retrouver dans Geeking Beats le jeudi soir. Alors, c'est sur la chaîne Twitch de Geeking, donc GL_Geeking. Et hier, exceptionnellement, on était sur la TV1. Peut-être qu'on le fera d'autres fois, si jamais il y a des créneaux de libre. On sait jamais. Vous retrouvez évidemment Geeking à la rentrée. Et puis on fera sans doute des spéciales pendant l'été. On va voir. On se concerte encore sur le sujet. Ce que l'on dit, c'est tout. On n'a rien d'autre à ajouter. Oui, c'est bah, parfait. C'est Vous fantastique. pouvez nous retrouver sur Too Many Books aussi. Oui, Too Many Voilà, Books, quoi. oui, évidemment. Voilà. Et voilà. Sur ce, donc, on vous dit à dans un petit moment, on ne sait pas quand, hein, dans plusieurs semaines, pour le prochain numéro de Geeking. Et en attendant, si vous nous suivez en live, c'est Karaté tout de suite.
après nous. Allez, ciao et à bientôt. Salut.